Tifosi de la Roma Internet, buonasera, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Amo Roma, le débrief AS Roma francophone. Vraiment désolé pour ce soir, problème technique, problème de connexion. Donc du coup, on réalise un débrief en off et j'espère que ça va marcher. Pour m'accompagner, donc du coup, ils sont toujours là, ils sont toujours présents malgré l'horaire tardive. Le critiqueur, merci le critiqueur d'être Ah, encore on est là. toujours là, on tient debout. Voilà, On tient. il est à l'Olympico. Également présent, Marshall de 13 Magazine qui est également resté. Merci beaucoup. Toujours là, toujours présent, on est là, hein, pour tout Euh, le monde. Abdelkader qui nous a rejoint entre-temps. Salut Abdelkader. Toujours là, on représente. Et il représente, lui, du coup, Napoli-France. Il est très heureux ce soir. 4-0, Naples, AS Roma. C'est Massimiliano. Salut Massimiliano. C'est Ramal. Merci d'être resté malgré l'heure tardive. Ouais. Allez, messieurs, oui, chers auditeurs, voilà, vu qu'on n'est pas en live, vu que je ne peux pas vous répondre, vu que vous ne pouvez pas partager avec nous, du coup, on va modifier un peu le débrief du coup, pour pas vous faire 1 heure de live. On va essayer de restreindre tout ça. On va commencer par le fameux tour de table pour savoir ce que les intervenants ont pensé du match. On va commencer par le critiqueur. Alors, ce que j'en ai pensé de ce match, moi, du côté de la Roma, match totalement catastrophique, hein. C'est pas la Roma qu'on a vu face à Parme. Le jeu que nous proposait Fonseca depuis le début de la saison et qui s'était de plus en plus affirmé n'a pas du tout fonctionné. Nos attaques rapides comme on pouvait les avoir, ou nos 3 joueurs en attaque aussi, hein, Mkhitaryan, Pedro et Dzeko, on les a pas vus du tout. Nos latéraux qui ont été on va dire inexistants et je trouve même pas du tout bons, surtout Ricard, Zdop, mais on en parlera après. Donc voilà, nos latéraux qui avaient été plutôt bons face à Parme, très bons même, et là qui n'ont pas répondu présent. Donc Ouais. voilà, match catastrophique et des points perdus, hein, pour essayer de racoler un peu au Milan, mais on laisse échapper ces points. Ouais. Bon, c'est dommage, c'est regrettable, mais bon, comme on dit, une victoire, une défaite comme ça peut peut-être aussi faire du bien et peut-être reconcentrer les joueurs et s'améliorer Oui. parce qu'il y a encore du boulot. Bon, moi, pour ma part, je me répète avant que j'oublie. Du coup, moi, les 10 premières minutes me semblaient très bonnes pour la Roma. Le Napoli n'avait pas encore mis le pressing. J'ai été aveuglé donc du coup par ce quart d'heure. Il y a eu la fameuse du coup minute en hommage à Diego Maradona décédé. Voilà, et on sait que Naples du coup a joué pour lui aujourd'hui. Il fallait également reprendre des points par rapport à la défaite de Milan. Donc en fait, tout était en faveur de Naples. Et voilà, et du coup, je l'ai dit, Fonseca avait dit dans les médias que pour lui, Naples était l'équipe la plus forte du championnat. Et ben, je pense que la Roma s'était peut-être déplacée pour également prendre un point. Malheureusement, voilà, ça l'a pas fait. Blackout total, très déçu. Pas en colère, moi je suis plutôt en colère par rapport à ma technique et pas par rapport à l'équipe finalement. Mais bon, ça, du coup, Marshall, toi ton avis? Moi, la défaite ne me surprend pas, comme je l'ai dit, Oui, hein, je l'aurais dit, la défaite ne me surprend pas et je m'y attendais un peu. oui, Mais je ne m'attendais pas à ce score, hein, 4-0, je pense qui est un oui. peu plus dur pour cette équipe, mais avec ce qu'elle a montré les semaines dernières et tout. Mais il faut savoir que Napoli était bien préparé pour cette rencontre et ça s'est vu que nos joueurs, même si ce sont des professionnels, mais ils n'ont pas été à la hauteur de ce match. Oui. Abdelkader, toi, ton avis, tour de table. Mon avis, je rejoins le critiqueur. Et comme je disais par rapport au week-end dernier, Naples face au Milan ont été beaucoup plus impressionnants. Naples, quoi, hein, dans son jeu, ça veut dire on le connaît. Et alors que ce soir, ils ont gagné, mais vraiment, moi, je trouve sans forcer. Et ça a été même. Ils ont gagné sans forcer. Et je trouvais ça même impressionnant. Mm. Ouais, d'accord. Massimiliano, toi, ton avis? Moi, je rejoins ton avis et celui d'Abdelkader. En fait, c'est que les 10 premières minutes, Naples ne s'était pas montré très, Réveillé, très quoi. en forme. Ouais, ou, Voilà, voilà. enfin, j'étais l'impression qu'il était reparti sur la même dynamique que le match contre le Milan. Et puis, on
on a essayé timidement, sans vraiment imposer. On est passé, on va dire comme ça, sans forcer. Voilà. C'est exactement Abdelkader, il a raison, sans forcer. On a trouvé voilà, des brèches dans notre défense et ça allait tout seul, quoi. Mais c'est pas forcément le meilleur match de la saison de Napoli, pour être honnête. D'accord, d'accord. Alors messieurs, je vais passer aux statistiques. Alors je fais juste 2 petits réglages avant de me lancer là-dedans. Hop, et voilà, comme ça là. Vous m'entendez toujours, hein? Rassurez-moi, hein? Oui, Ouais. oui. Ah, ça va. Et Oui. juste, je fais encore un petit réglage pour le critiqueur. Voilà, vous étiez en haut débit, donc je vous mets en bas débit. Comme ça, au moins la connexion. Voilà. Donc du coup, chers auditeurs. Ah, alors du coup, j'ai perdu mon écran du critiqueur. Je vais vous le remettre tout de suite. Eh ben, dis donc, ce soir, hein, voilà, c'est toi, Abdelkader. Tu fais tout poké. Tu crois? Non. C'est pas plutôt Maradona? Bon, hommage au grand Maradona qui nous a quittés là cette semaine. Et vraiment, dans le monde entier, il y a eu des vraiment exceptionnels tous les hommages rendus pour ce grand joueur. Et peut-être qu'il nous en veut, hein, du coup, ce soir, il en veut à la Roma, je sais pas, en tout cas. Oh non, Euh, je pense pas. Je pense pas. Vu non, que Bruno, quand il est venu, ce qu'il a fait, c'était magnifique. Les gens doivent savoir que Naples et Rome, oui, depuis le cassage du jumelage, c'est très très tendu. Et je pense que le geste de Bruno Conte, il nous a marqué. Moi, j'ai vu mon ouais. père, voilà, mon père qui a vécu vraiment le prime Maradona, qui a vécu aussi la séparation entre la Roma et le Naples, le jumelage. J'ai vu qu'il était vraiment, on va dire, touché par Bruno Conte, qui s'est ramené, qui a déposé une fleur près du murales de Maradona à Naples. J'ai trouvé l'image vraiment très forte. Mhm. Et puis, Ouais, c'est un beau geste. pour l'anecdote aussi, on l'a vu sur les réseaux aussi, il y avait le maillot de Totti parmi énormément de maillots de Naples et tout. Donc, ouais, il y a ce petit symbole de la Roma qui traîne à Naples vis-à-vis de Maradona. Donc, Parce que Totti a pris le flambeau, c'est que pour moi, c'est un héritier de Maradona, très clairement. C'est pour moi, j'ai pas vu Maradona jouer de mon par contre, j'ai vu Totti, j'ai vu le 10, le 10 de notre époque avec Zidane, voilà, mais Totti, pour moi, ça reste quand même, par moi qui suis italien, ça reste quand même ouais, c'est la classe. quelque chose. Ouais, c'est quelque Ah, chose. voilà, Ah ben, quelque quand, chose. quand Totti il va partir, Rome, ça, oula, Rome, je n'ose même pas l'imaginer. On n'y est pas Euh, encore. ouais, oui, on n'y est pas encore, heureusement, hein, ne l'enterrons pas tout de suite. Hein. Le plus tard Le possible. plus tard possible, en Pas la effet. poisse, hein. Oui, oui, je touche du bois. Allez, messieurs, on passe aux statistiques. Donc, du coup, la composition, pour la énième fois, je la répète. Pour Naples, Meret dans les cages, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, la défense, le milieu, Ruiz, Démé, je vais y arriver. J'ai du mal à prononcer les noms ce soir. Insigne, Zielinski, Zola, Lozano, Mertens. Voilà, ça c'était pour Naples. La composition de Naples, Massimiliano? Pas surprenante. Avec moi, j'aurais plutôt mis Goulam à la place de Rui, parce que Goulam montré de très belles choses jeudi en Europa League. Il était dans 11 types de la semaine. Mais non, à part ça, que des choix logiques voilà, contre la Roma. Très bien. Allez, la composition de la Roma, Mirante dans les cages, Mancini, Cristante, Ibanez, la défense à 3, Karsdorp, Spinazzola, les latéraux, Pellegrini, Verretou au milieu, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko pour l'attaque. Messieurs les Romanisti, un avis? Et Marshall, ne t'endors pas. Moi, je pense que l'effectif, ça va, hein, à part Reste avec moi, Marshall. quelques absences qu'on a en défense. Je pense que Fonseca a voulu mettre son équipe type à travers cela. Très bien. Donc, Bon, c'était une équipe classique, hein. Voilà, on pouvait pas peut-être faire mieux. Mis à part Smalling, peut-être, Voilà, ouais. Fonseca, voilà, il a mis ses joueurs, qu'il avait fait jouer auparavant. Il y avait des joueurs qui étaient de l'aventure face à Parme. On avait fait un match, je trouve, c'était un match référence, un match d'excellence qui avait été bien abouti. Il y avait des joueurs donc qui étaient de ce match-là, d'autres qui sont arrivés. Alors Dzeko, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, c'était une compo classique et on doit pas non plus se prendre à 4-0 quand même Eh oui. face au Napoli. Voilà. Abdelkader, la compo? La compo, oui, oui, moi je me suis dit, c'est l'équipe, comme il dit, l'équipe type, comme il disait les critiqueurs. Donc, moi je pensais que c'était
au moins, enfin, c'était bien parti, quoi, les 2 premières minutes. Je me suis dit, mais on voit bien qu'il y a, enfin, je ne vais pas aller trop vite là dans le débat, mais on voit bien que dès qu'il y a une petite opposition, c'est Naples, sachant que Naples, ils avaient quand même un peu la tête dans le guidon, voilà. Mais après Naples, moi, ce qui m'a impressionné ce soir, ça veut dire qu'on a été quand même face à une équipe qui n'a pas forcé. Oui. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Et, et après, comme il disait l'auditeur, là, Massimiliano. merci, c'est qu'ils ont les Massi. brèches, il y en avait, à partir de la 12e minute, il y en avait jusqu'au 4-0. Et ça, à la 60e, je ne sais pas si vous avez remarqué, vite fait, il y a une coupure. Ça veut dire il n'y avait plus de milieu de terrain. On n'était qu'à la 60e de la Roma. Il n'y avait plus rien. C'est vrai. Et donc, Naples, avec les techniciens qu'ils ont, tu penses bien que c'est du beurre. Oui, d'accord, très bien. Alors ça, c'est ce qui concerne les compositions. Les statistiques, ouf, j'y arrive enfin. Allez, messieurs, possession de balle, donc pour l'ensemble du match. Possession de balle, 54% pour Naples, 46% pour la Roma. 13 tirs au but pour Naples, seulement 4 pour la Roma. C'est désastreux. 14 coups francs pour Naples, 7 pour la Roma. 11 corners pour Naples, 4 pour la Roma. 4 hors-jeu pour le Naples, 3 pour la Roma. 5 sauvetages, un seul pour vous, hein, de sauvetage de gardien pour Naples, Massimiliano, et 5 pour la Roma. Le pauvre Mirante, j'ai vu que c'est bon, c'était peut-être pas son soir, mais en attendant, il a fait de très beaux arrêts. Et après dans le club du dimanche, là sur Beansport, ils l'ont un peu maltraité, Mirante, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'ils ne doivent pas regarder les matchs de Mirante parce que c'est vraiment un très très bon gardien. Et ouais, il a été. C'est sûr. Ils ont pas. Ça arrive de Ouais, passer un match. Hein, quand ouais, même. voilà, ça arrive, mais j'ai entendu que voilà, c'était pas. Enfin, ils se demandaient pourquoi il faisait des fautes aussi grossières, mais en attendant, il a fait des arrêts, Mirante, et il a été. C'est pas de manière, c'est toute l'équipe, hein, qui a fauté. C'est pas que Mirante. Sur Bean, il ne regarde pas beaucoup les matchs avec Paul Lopez, donc ils verront la différence. Alors peut-être que sur le deuxième but, ouais, Mirante, il est un peu passif, mais bon, voilà, c'est pas son meilleur match, mais c'est pas non plus le pire, le pire du pire ce soir. Voilà, on a une dizaine de fautes pour la Roma, voilà, et 90 attaques pour la Roma contre 96, ça s'équivaut, hein, ouais, voilà, on est à 54-46, c'est presque 50-50, hein, donc voilà, messieurs. Massimiliano, un avis sur ces statistiques? Tout est résumé, c'est une Roma un peu trop renonciataire, si je peux dire, et un Napoli qui ce soir en attaque a réussi à montrer de belles choses sans forcer, et puis bon, le gardien, bon, un peu de chance de notre côté, ça fait du bien de temps en temps aussi, quoi. Ouais. Allez messieurs, vous savez quoi, je passe directement au but, donc on va pouvoir les commenter enfin, parce que tout à l'heure on disait en live et ça avait bugué, donc là du coup ça buggera pas, c'est sûr. Allez messieurs, voilà, on peut déjà d'ores et déjà les commenter. Attendez une petite seconde, parce que du coup je vais faire le réglage. Ça aussi. Il y a tout qu'à bugger ce soir. Allez, c'est bon, on peut y aller, messieurs. Premier but. Alors, but de Insigne à la 31e. Un avis sur ce but, sur ce coup franc. Magnifique. Très beau coup franc, hein, bien tiré. Là, on pourrait peut-être reprocher à Mirante de pas s'être très bien positionné, mais Insigne profite de ce mauvais positionnement pour bien ajuster son ballon. Il avait tout l'espace, donc il l'a très bien mis, et le but arrive à un moment, Naples domine, donc ce but est logique, hein, dans ce que proposait le Napoli. Ouais, très bien. Messieurs, Marshall, Abdelkader, ce premier but, le coup franc de Insigne, magnifique, hein, voilà. Franchement, c'est pas vraiment la faute de Mirante, mais c'est plutôt Ibanez qui a scotché Mertens. Et, parce que l'action, elle part de là d'abord. Et que Insigne, on sait très bien ce que ça donne. Et que là, voilà. Donc, moi, j'incriminerais plus Ibanez. Ibanez, si on revient sur la faute, oui, évidemment. Bien sûr. Donc, et surtout avec un artilleur comme Insigne, quoi. Ouais, c'est une mauvaise idée de faire une faute à cet endroit-là. Ouais. Oui, pas dans cette zone, quoi.
avec des joueurs comme ça à Naples, éviter la zone là, quoi. Mhm. Enfin, à ce niveau-là, je veux dire, au niveau de là. Parce que là, ils ont tout le monde, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Massimiliano, quand tu vois un magnifique coup franc comme ça de Insigne, qui après ensuite rend hommage à Maradona, ça te fait quoi? Bah, tout de suite, on a pensé qu'il lui a murmuré à l'oreille. Enfin, c'est dire entre nous que ça a été Si, voilà. murmuré à l'oreille, lui tire comme ça. Mais Insigne, il a des dommages qu'il est inconstant dans certains moments, mais c'est vraiment, je pense, un joueur avec un des pieds les plus délicats de la Serie A, Mm, honnêtement. Donc ça m'étonne pas tant que ça le but, mais il est magnifique. Franchement, il est magnifique. très bien. Allez, messieurs, on passe au deuxième but maintenant de Ruiz à la 64e. Votre avis sur ce but, hein? C'est un but casquette quand même. C'est un but très très casquette que se prend la Roma. Parce que Massimiliano le disait là tout à l'heure, parce que quand ça n'a pas bien fonctionné, mais la frappe de Ruiz, elle est quand même pas forte. Il met pas une tatane, et c'est même étonnant que Mirante va pas dessus. Bon, il est complètement dépassé. Après, il faut aussi noter la mauvaise défense de Juan Jesus, Bon, ça lui passe entre les jambes, hein. ça lui passe entre les Pas... jambes, mais moi j'aurais préféré un Juan Jesus pas qui attend comme ça, mais qui va plutôt sur le ballon, parce que là ça a laissé tout le temps à Ruiz de ajuster sa frappe, même si elle est pas forte, mais il l'a quand même bien ajustée. Oui. Donc pour moi, mauvaise défense de Juan Jesus, c'est encore une fois peut-être un mauvais positionnement, une mauvaise réactivité de Mirante. Mirante. Très bien. Marshall? Euh, je suis avec Critica, hein, mauvaise défense de Juan Ouais. Jesus. Je pense que sa défense empêche l'autre de pouvoir suivre, hein. Donc, c'est pourquoi Ouais. il ne va pas sur la balle. Donc, moi, je trouve que c'est un Mhm. peu laxiste. Ouais. C'est limite. Il aurait fait mieux. Bon, Bah, je préfère être à sa place aussi. la frappe est un peu croisée, donc Je parle du défenseur qui devrait regarder oui, face bien sûr, pour défendre. bien sûr, bien sûr, Mais bien sûr. il regarde derrière, voilà, il regarde derrière, il ne voit pas la balle. Donc, il ne Oui, voit pas là où part la balle. Et oui, la oui, balle lui passe entre la jambe. oui, Donc, entre les jambes, donc, voilà. oui, mal défendu Ça fait erreur. parce que là on voit le but à l'écran et Mirante en fait, oui, il est complètement, il sait pas, il s'y attend pas en fait, donc c'est, Il pense que Juan Jesus va aller sur le ballon voilà, et c'est ça, qu'elle va pas passer, mais c'est ça, sauf que Juan Jesus, il a laissé tout le temps à Ruiz de prendre une photo et de tirer. c'est ça. Très bien, Abdelkader Massimiliano, un dernier avis sur ce but? Bah, c'est surtout, ça résume bien le match parce que Fabien Ruiz qui se trouve face à face avec Juan Jesus et avec une facilité, enfin, comme disait le critiqueur, parce que moi aussi, quand il a tiré, ben, j'étais persuadé qu'elle était à côté, quoi. Mhm. Mais, mais ça résume bien le match en soi, à se retrouver là, voilà, tout seul, quoi. Tout Voilà. ça, ouais. Ça résume vraiment le match de ce soir, en fait. Oui, Massimiliano? Moi, ce qui me surprend, c'est que si vous regardez au départ de l'action, quand Insigne fait la passe, Ruiz, il est dos aux caisses quasiment. Donc, il attend de contrôler, se réorienter vers les caisses Mhm. et tirer. Pour moi, c'est pas normal que Juan Jesus, il est passif et qu'il Ouais. va pas l'attaquer parce qu'il y avait que ça à faire en fait. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça, Et ouais, Sinon, il n'y avait rien. voilà, je pense que c'est plus la faute de Juan Jesus oui, que de Mirante sur le but là, c'est ça. honnêtement. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, messieurs, on passe au troisième but de Mertens à la 81e. Vous pouvez donner votre avis là-dessus. Magnifique, hein. Donc une frappe avec là encore un arrêt de Mirante, un rebond et bon, et Mertens qui en renard des surfaces en profite. Karsdorp 3 en Ah retard. bah, là, c'est vraiment un but de renard des surfaces parce qu'il voilà, il profite de l'erreur de Mirante où il n'arrive pas bien à capter. Bon, comme disait Marshall tout à l'heure, il y avait ce rebond qui a pu gêner Mirante, hein. Mais voilà, il y a cette erreur. Mertens profite de ça parce qu'il n'y a aucun défenseur de la Roma qui revient. Ils sont tous perdus et Mertens se retrouve tout seul et il a plus qu'à la mettre au fond. Voilà. Ouais. Encore une fois aussi, la défense de la Roma qui est très passif.
Voilà, ça résume encore ce match. On n'a pas été assez agressif. On a laissé trop le Napoli faire et le Napoli a été doucement et a mis ses buts tranquilles. Ouais. Ça n'a pas été des buts compliqués. Le Napoli n'a pas été chercher les buts. Ils les ont eus. C'est la Roma qui offrait les buts. Oui, c'est ça. Marshall, Abdelkader? Moi, je ne l'ai pas vu pour te dire les deux, parce que j'étais tellement en colère. Donc, D'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Après, j'ai vu le ralenti, celui de Politano. Pardon, excusez-moi, non, je ne veux pas parler de celui de Politano. Allez-y d'abord. Celui de Mertens, je ne l'ai pas vu, pour vous dire la vérité. D'accord. Celui de Mertens, comme je l'ai dit, difficile pour le gardien Mirante de gérer le truc, mais je pense que il ne s'attendait pas au rebond. Je pense que le rebond, il a surpris. Mais normalement, quand tu le vois, c'est un peu qualifié ça comme une faute de main. Sur le ralenti, tu vois pas. Sur le ralenti, tu vois le rebond, mais dans la vitesse réelle, on voit pas le rebond. Donc, je me dis quelque part que je ne peux pas le tenir responsable. Maintenant, c'est à l'appréciation de tout un chacun. Mais sur ce but, moi, je mets le plus à Mertens qui a joué son rôle d'attaquant. Il a cru en l'action jusqu'au bout, quoi. Oui. Alors moi, parce que là, du coup, je suis en train de mettre en replay le ralenti. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs passifs autour du tireur, autour de Mertens. Karsdorp qui arrive en retard. Ouais. Karsdorp, à la limite, il arrive en retard, mais il a eu un réflexe Juan Jesus qui tente bien que mal peut-être de revenir. Et tu as tous les autres qui regardent. Tu as Villar qui regarde. Tu as même Mkhitaryan qui, en fait, il lève les bras. Mkhitaryan, il est plus loin, il n'est pas en défense. Hein. Mais tu vois que à ce moment-là, de ce 3-0, tu vois que l'équipe, elle est complètement, en fait, elle est à la rue et qu'elle a abandonné tout espoir, en fait. Spinazzola qui regarde, Villar qui regarde. Voilà. Je pense qu'en fait, là, c'est tout un collectif qui a sombré. Et qui a sombré dû on va en revenir tout à l'heure, c'est la perte de Jordan Verretou également qui a fait mal, Mancini également qui a fait mal, hein, voilà, on a oublié peut-être de le préciser ça aussi, mais voilà, c'est tout un collectif que je vois sur le replay qui est désabusé et qui a totalement lâché l'affaire. Massimiliano? Écoute, tu as bien résumé la situation, vraiment tous passifs parce que dans Ah un bah oui, moment là, de match, tu te dois quand même d'avoir une certaine concentration. Là, l'impression que les défenseurs ils s'y attendaient pas, mais quand tu es défenseur, quand tu vois qu'il y a une frappe comme ça à terre, tu es déjà sur tes appuis pour aller aider une éventuelle bavure du gardien en fait. C'est ça. Et dans le langage corporel, il n'y a personne qui voilà, ils regardaient la balle et puis ils ont eu un temps de réaction qui fait que Mertens il a eu tranquillement le temps ouais. d'aller prendre cette balle. Ibanez qui est au milieu, qui regarde la balle, tu sais même pas ce qu'il fait tu sais pas pourquoi il est là. Cristante qui est en retard, Ibanez qui regarde le ballon. Moi, quand Ouais. j'ai vu ça, c'était surréaliste de voir que Mertens s'est retrouvé comme ça tout seul dans la surface de réparation et nos défenseurs n'étaient plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bugué, il y a eu un gros problème. Donc, mais bon, ça a été ça pendant tout le match. Hein. Ouais. Et puis, on va parler du 4e but et on a encore eu on y est. bugué. Hein. On y est au 4e. Ça a totalement lâché. Parce qu'honnêtement, Mertens, il fait vraiment une très 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 mauvaise saison. C'est sa pire saison pour le moment, de très loin. Complètement absent. Voilà, c'est un petit détail. Donc voilà, ça m'a étonné qu'il se retrouve comme ça. C'est qu'il y a eu un petit souci, je pense, dans votre défense. Oui, ah non, mais là, oui. Allez, 86e, messieurs, Politano. Voilà, Politano tout seul. Voilà. Politano que, voilà, je le rappelle tout à l'heure, je l'avais dit, mais voilà, il a failli signer à la Roma, donc il nous enterre. Voilà. Là, il a dribblé des plots, hein, même si c'était beau hein, le geste, mais les joueurs de la Roma n'ont strictement rien fait. Ibanez et comment il s'appelle c'est Karsdorp peut-être, ils sont tous les deux à voir, donc lui il rentre facilement. Donc voilà, il vient mettre ce but, hein, il fait un très beau geste. Hein, de toute façon, c'est une belle action, mais après le répondre en face, il y a personne. Hein, les mecs ils vont pas mettre les pieds. Hein. Comme on disait tout à l'heure, peut-être ils n'ont pas envie de prendre ce penalty, mais bon, à ce moment-là du match, tu peux aussi éviter de se prendre quand même ce 4e but, donc tu vas mettre le pied quand même. Donc
Voilà, juste pour dire, on sauve un peu quand même l'honneur, parce que quand même 4-0, ça fait mal quand même. Mhm. Mais voilà, ils ont peut-être pas voulu mettre le pied, mais ils se sont fait avoir. Ils étaient complètement dépassés, encore une fois. Donc ça résume le troisième but aussi. Hein. Très bien. Ouais. C'est sur la continuité en fait du troisième but. Hein. On se prend un but aussi, encore une fois, avec un manque d'agressivité et donc de la passivité. Très bien. D'accord pour ton avis. Messieurs, Marshall. Le quatrième but, je pense que déjà à 3-0, les carottes étaient déjà cuites. Ouais. Aller chercher un penalty ou même derrière prendre un carton jaune qui à l'avenir va déjà avec un effectif qui a tellement de joueurs absents, prendre un carton qui peut avoir des conséquences dans les semaines à venir. Donc je pense que ça ne servait à rien. Donc 1-3-0, 4-0, qu'est-ce qui change? C'est Ouais. pareil. Donc je pense que sur ce plan-là, les joueurs ont pensé plus quoi, à l'avenir pour. Voilà. Donc, il a marqué, c'est tout. Mais je voyais plus comme ça. C'était mieux d'éviter un carton jaune qui va encore plus suspendre un joueur à l'avenir, quoi. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'on peut faire? La messe Abdelkader. était déjà Oui. dite. Oui, la messe était déjà dite. Oui, de toute façon, oui. Abdelkader. Bah, quand tu prends 2 buts coup sur coup, bon, je vais suivre Politano, vite fait un ralenti. Bon, bah, le gardien, Mirante, aujourd'hui, je pense qu'il a été abandonné. Hein. Oui. Oui. Sa défense, quoi. Oui. C'est qu'il fait. Je vous dis, hein, parce que moi, j'étais surpris que les lignes à la 60e et à la 62e, je crois, les lignes étaient coupées. Et puis, ça a été catastrophique. Catastrophique. Alors, Et si vous regardez vraiment. Oui, non, mais totalement. Mais là, si vous regardez le ralenti, je regarde Karsdorp et je regarde Spinazzola sur ce but. Et regardez bien, si vous avez le ralenti devant les yeux, messieurs, vous avez Spinazzola qui, il est totalement. Je l'ai vu, ouais. Karsdorp qui est dans une position incompréhensible et Spinazzola qui, il lève les bras. Spinazzola, il a complètement arrêté de jouer, quoi. Il regarde, bon, ben c'est pas grave. Ah, mais là, ils étaient C'est la dépassés. fin, Hein. c'est la On fin. n'a rien à dire. Hein. Ouais. Là, la Roma avait complètement abandonné depuis longtemps. Ils n'étaient pas dans leur match. La sortie de Verretou, comme on l'a dit, ça a peut-être aussi gêné un peu tout ce que Fonseca voulait peut-être mettre en place, le système. Mais voilà, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, en espérant qu'il y ait vite une réaction de la part de Fonseca et des joueurs, parce que c'est pas non plus possible d'avoir un comportement comme ça sur le terrain et un manque aussi peu de passivité, alors que en face, bon, l'équipe nous a pas fait non plus déjouer. Hein. Napoli a pas, ils ont profité du manque de passivité qu'on avait pour aller marquer, mais il n'y avait pas un jeu incroyable. C'était pas non plus Napoli qu'on avait vu face au Milan, qui était beaucoup plus beau, et pourtant qu'ils ont perdu. Et là, ils gagnent. Donc la Roma, faudra une réaction rapidement. Ouais. Et toi, Massimiliano, alors tu dois te dire, mais putain, ils se prennent 4-0, ils sont tranquilles, zen. T'as vu, on gueule pas, on est tranquille ici. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ce but de Politano? Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est sur le premier contrôle, quand j'ai vu l'action, si vous regardez bien sur le ralenti, la première poussée de balle de Politano est longue. Oui. Et je ne sais pas quel est le joueur, je crois que c'est le 14, je ne sais plus c'est quel, je crois que c'est Pinazzola, je ne sais pas c'est lequel. Il voit, il fait un espèce de bond en avant et il ne met pas le pied. Et à partir de là. Alors, il y a Ibanez qui glisse. Et je crois que c'est. Alors, je repasse. C'est Villar. Alors, Villar qui donne un coup de pied, mais qui passe. Et après, c'est Ibanez et Ressus. Ouais, c'est Villar, c'est ça. Villar et Ibanez et Ressus qui se font passer. Et parce que, en fait, si tu regardes, il va tête baissée. Il regarde même pas. C'est pas vraiment de la technique. Il va pas pour dribbler. Il va tout droit, en fait. Ouais. Et moi, ça m'a un peu interpellé. Il se retrouve face à face avec Mirante. J'ai l'impression qu'il est limite surpris de se retrouver aussi facilement, quoi. Et bon, c'est un beau but, hein. C'est un beau but de Politano qui fait une très bonne saison pour le moment. Mais voilà, on voit clairement que, ne serait-ce que dans le langage corporel des défenses, qu'ils avaient abandonné, ils n'avaient pas envie de mettre le pied pour l'empêcher de marquer. Bon, donc voilà, c'est un beau but, ça fait plaisir au moral. Mais voilà, un petit peu trop facile. À mon avis, c'est un petit peu trop facile là-dessus. La Roma a vraiment laissé passer, quoi.
Très bien, très bien. Alors, on en a fini avec l'analyse des buts. Merci, messieurs. Alors, peut-être, est-ce que vous avez envie de revenir sur un fait de match ou peut-être un joueur en particulier? Moi, j'ai peut-être deux, trois questions à vous poser après. Euh, Messieurs, C'est juste à balle pour rejoindre ce Abdelkader. qu'il disait Massimo, c'est que de toute façon, c'est un secret pour personne. Hein. 19 buts, 15 encaissés. On est qu'à la 9e journée. Donc, je veux dire, ça aurait été Naples. Tu vois le tableau là? Voilà. Donc, est-ce Parce qu'il y que... en avait 19 contre 11 avant les 4 buts de ce soir. Mhm. Donc là, tu as 19 buts contre 15 encaissés à la 9e journée. Ouais. Ça prouve aussi qu'il y a un manque de Et oui, il y a stabilité un souci. Oui. dans notre défense. Pardon, après, il faut compter ce tapis vert là contre Vérone, les 3. Oui, Bon. tapis, ouais, Ouais, on peut les retirer. Mais ça reste quand même énorme. Tu enlèves 3, 15, ça fait quand même genre 12. 12 même, allez, si on reste comme ça un peu très pragmatique, ça fait 12 pour. Tu as mis 19 buts pour 12 encaissés. C'est énorme. Ouais, Là, on en est à 15 encaissés. oui, mais après, est-ce que alors, est-ce que pour vous, messieurs, par rapport à la Roma, contre les équipes fortes, ben, du coup, Fonseca est en train de prouver que soit il peut faire que des nuls, soit il peut faire que des défaites, et il ne s'en sort que contre les équipes qui sont un peu moins calibrées. Est-ce que vous pensez que Actuellement, c'est ça. Hein. Fonseca, est-ce qu'il a montré ses limites? Voilà. C'est-à-dire que contre le Milan, on est arrivé à. Bon, on a eu de la chance, on avait quand même vu une bonne Roma qui est arrivée à chaque fois à caracoler au Milan. Contre la Juve, ben ça, je crois que c'est une de mon pire regret, c'est mes pires regrets celui-là, parce que je pense qu'on aurait pu le gagner, la Juventus. Donc voilà. Fonseca et son équipe, ils ont montré que voilà, ils n'avaient pas le mental pour finir la Juventus. Le Milan, ils ont eu le mental pour justement rattraper le coup. Là, Naples, c'est complètement une catastrophe. Donc, est-ce que pour vous, la Roma, là, ce soir, elle a montré ses limites ou alors c'est un accident de parcours? La Roma, pour moi, je pense que la Roma fait de la Roma. Quand on ne les attend pas, ils te donnent un autre résultat. Quand tu les attends, ils te donnent le résultat que tu ne souhaites pas. Donc la Roma fait de la Roma et c'est pareil. L'année dernière, cette Roma a battu Milan, a perdu à Naples. Je crois a perdu contre Naples à l'aller et la Roma a gagné au retour. Donc, je pense que la Roma a fait proprement de la Roma, c'est tout, quoi. Il y a- Fonseca, il ne peut rien. Moi, je pense que c'est Ouais, mais c'est normalement, ça que je, et là, il fait très bien. mais c'est ça Là, que il je, fait très bien. c'est ça que je comprends pas trop. C'est parce que quand le Milan a perdu, pardon, excusez-moi, quand Naples a perdu dimanche et qu'ils ont gagné en Europa League, qu'ils ont un Diego Maradona qui disparaît et qu'on sait très bien qu'ils vont leur rendre hommage, que tout le monde le sait, même nous sur les réseaux, on le savait que ça allait être compliqué, il fallait qu'ils rattrapent les points, rendre hommage à Maradona, on le savait ça, même eux le savaient, même Fonseca dans la presse, et je comprends pas, même pas essayer de faire l'effort de nul, voilà. Oui, tu as raison, Rabal. Et Tout le en monde le plus, juste savait, pour c'était te. prévisible, prévisible. Mais Rabal, en même temps, on a la 9e journée, donc on ne peut pas trop Mais mettre de pression aussi sur Fonseca. Monsieur. Fonseca a fait ce qu'il pouvait. Et je trouve qu'il y a Il quand ne même faut pas certaines oublier limites. qu'on a joué beaucoup de matchs en très peu de temps aussi. Il y a la Mhm. fatigue. Il ne faut pas qu'on va parler que on va penser que la trêve, c'est un moment de repos. Non, ce Mhm. n'est pas un moment de repos. Juste que ceux qui ne vont pas en sélection ont du repos, mais ceux qui sont en sélection, ils ont des matchs, ils jouent et Bien tout. sûr. Donc, il ne faut pas oublier, on a vu des joueurs même à la Ah mi-temps, non, on mais a vu des blessures. On a vu des blessures, on a vu des joueurs qui étaient fatigués aussi. Donc, il faut prendre ça en compte. On est déjà à la 9e journée. Et cette période de Covid est pénible pour des joueurs. Pas que, bien sûr. même si je prends dans d'autres championnats, on a vu des joueurs qui étaient décimés dans d'autres équipes. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms des équipes, mais ça s'est vu, c'est éprouvant, quoi. Alors, après, je vous laisse parler, messieurs, mais juste je vous laisse Rabal parler. pour Non, attends, parce que par rapport à ce que j'ai dit, Abdelkader, je vous laisse parler après. C'est juste que je remets ni en cause le travail de Fonseca, ni en cause les joueurs. Ils ont fait, jusqu'au début de saison, un travail formidable, et à chaque fois, on voit que la Roma évolue, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste par rapport à ce soir, je pense que voilà, ils auraient dû entamer le match d'une autre manière, parce que c'était prévisible. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, Fonseca, pour moi,
tous ceux qui voulaient l'éjecter, prendre un Allegri, tout ça, voilà, moi je pense que Fonseca c'est l'homme de la situation. Il y a eu un accident de parcours ce soir. Bon, j'espère que ça va pas leur mettre dans la tête des. J'espère qu'ils vont garder ce mental, que ça va pas être ce match-là qui sera la fracture et qui va nous faire dégringoler dans le championnat. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à travailler. On verra bien, on verra bien. Voilà, voilà. Je vous laisse parler. Non, mais Le problème avec. moi, là, Ah, je vas-y, suis les vas-y. critiqueurs parce que c'est bien la preuve. L'année dernière, on en parlait par rapport à ses limites. Juste deux faits. Hein. Ce que tu viens de dire là, Rabal, mais tu as tout à fait raison. Mais surtout, qu'est-ce qui doit motiver une équipe comme ça? Même lui, Fonseca, mais c'est, je veux dire, essayer de coller au Milan le plus près. C'est la seule occasion qu'on a cette année. Ça veut dire se raccrocher à cette deuxième place pour voir pourquoi pas être leader. J'ai bien dit, hein, ça c'est une projection. Mais ça devrait quand même te mettre, je sais pas moi, je veux dire, aujourd'hui, Milan a 23 points. Et si tu avais l'occasion, je veux dire, attention, bien sûr que c'était compliqué. C'est là où je te rejoins. C'est là où je te rejoins, Rabal, par rapport aux événements vis-à-vis de Maradona et Naples. Et bien sûr, et pas manger une deuxième défaite à la maison. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la motivation de notre côté, elle aurait fallu qu'en disant, mais il y a Milan à gagner, il faut qu'on le caracole. Et c'est là aujourd'hui où ça manquait. C'est cet esprit-là, c'est cette mentalité-là qui a manqué. Et Fonseca, moi, je veux bien. Mais la dernière fois, j'ai écouté Lucas par rapport à. Mais personne n'a dit qu'il fallait le virer ou pas. Mais au bout d'un moment, si tu te casses les dents chaque année contre Naples, Milan, l'Inter, la Juve, la Fio, l'Atlanta, la Lazio, eh ben, compte, ça fait quand même quelques points que tu laisses. Et ça fait beaucoup de points. Sans Et compter aujourd'hui, des équipes comme Spal, où des fois on se prend oui, et des petites équipes comme aujourd'hui, ça. la motivation aurait été, enfin ce soir, la motivation était de coller au Milan. Oui. C'était ça, c'est moi. Moi, je parle de ce fait-là, c'était de coller au Milan. Quoi. Quand tu es joueur, c'est de dire quoi. En plus, cette année, c'est vraiment l'occasion, parce qu'il y en a un peu qui sont à la rue. Voilà. Alors, c'était l'occasion de coller au Milan. C'était vraiment l'occasion. Oui, très bien. Le critiqueur, je voulais dire quelque chose. Moi, ce que je peux reprocher à Fonseca, c'est comment appréhender ces matchs et donc comment il arrive sur ces matchs. Est-ce qu'on doit, quand on arrive sur ces matchs, essayer de les remporter? Moi, je pense que Fonseca, quand il doit arriver sur ces matchs, il doit avoir l'envie de remporter ce match et pas aller, comme on l'a fait là, pas trop attaquer, jouer quand même sereinement défensivement. Moi, je voulais qu'on attaque ce match comme on l'a fait face à Parme, parce qu'on est la Roma et si on veut viser haut, si on veut viser la Ligue des Champions, faut tout donner et il faut jouer comme on l'avait fait au match avant. Ce que j'aime bien avec Fonseca, c'est qu'il va maintenant gagner les matchs face aux plus petits clubs, ce qu'on avait plus du mal les années précédentes, et là on les remporte. Là, je trouve qu'on fait de moins en moins de bons matchs face aux gros et qu'on arrive souvent à se lâcher aux gros. Et Fonseca a du mal à gérer aussi pendant la partie son coaching pendant le match. Là, c'est-à-dire face au Napoli, il n'y a eu aucun coaching de la part de Fonseca, il n'y a rien eu, on s'est pris le 4-0. Même au retour des vestiaires, il n'y a pas eu une réaction de la part des joueurs de la Roma. Oui. Donc, ou même face au Milan, il y a une réaction quand même, mais de là aussi aller finir ce match ou essayer d'aller le remporter. Et face à la Juve, c'est le plus marquant. Face à la Juve, moi, ce match, il fallait le gagner. La Juve n'était pas en bon terme et on arrive quand même à faire un 2-2. Ils ont fini le match aussi à 10. Rappelez la Juve. Et Fonseca n'a pas encore une fois réussi face à un gros d'aller remporter ce match. Donc pour moi, il y a un problème quand on affronte les grosses équipes, chez Fonseca, les appréhender et les gérer pendant le match lui-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Massimiliano, toi, un avis sur ce que tu as vu ce soir de la Roma et est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire appréhender autrement face à vous? Alors, ou c'était vraiment inéluctible, vraiment vous étiez vraiment. Non, du tout. Ce qui m'a vraiment pas marqué, c'est qu'on sait que la faiblesse de Naples, c'est les débuts de rencontre et surtout, c'est les ailiers. Sur les côtés, droite ou gauche, défensivement. Actuellement, Di Lorenzo, il était à la rue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il est revenu à son niveau. Mario, vous le connaissez bien, vous l'avez déjà eu, ça a été un mais c'est pas ce grand défenseur et pourtant il a complètement annulé, il a complètement sécurisé de notre côté. Donc je me suis dit,
c'est pas comme ça qu'on joue contre Naples. Bien Donc je sûr. me demande un peu comment dire, le plan tactique de Fonseca pour aller nous titiller, Ouais. pour aller nous chercher. Il y a rien eu en Bah, fait. moi, je les ai vus Depuis pendant 10 minutes, mais pendant 10 minutes parce que parce que vous n'avez pas, vous n'étiez pas encore bien rentré dans votre match pendant 10 minutes. c'est exact Et c'est comme d'habitude. Maradona qui vous a donné le feu vert, à mon avis. Non, moi je pense que je pense que la claque de Milan et aussi contre le Sassuolo, ça nous a bien servi de leçon. Je pense que Gattuso, peut-être tactiquement, c'est pas le grand maestro, mais je pense qu'il arrive à corriger quand même ces petites choses. Et si je peux me permettre, en parlant de la Roma, je trouve, enfin, c'est mon avis évidemment personnel, je trouve ça incroyable qu'on se retrouve avec un Juan Jesus dans un effectif. Vous m'excusez, moi, pour moi, le joueur là, il est plus réputé pour les Oui. boulettes qu'il a fait que pour sa carrière. Enfin, moi, je me suis étonné de le voir dans l'effectif et de C'est le vrai. voir, là. Enfin, moi, c'est mon avis et je pense que la Roma mériterait de prendre un bon défenseur pour avoir un Mhm. vrai gros bloc comme Smalling dans la Ouais, même mais équipe que Mais Smalling. actuellement, on a Kumbulla qui, comme je l'ai dit, hein, que ça va faire bientôt quoi, 3 mois et 3 semaines, pardon, 3 semaines à un mois. C'est le Covid qui fait. Sinon, je pense que si on avait ces personnes-là qui n'étaient pas suspendues à cause du Covid, je pense qu'il n'allait pas jouer lui. C'est clair que lui, il n'allait pas jouer. Ah, ça, Oui, c'est incroyable. c'est sûr. Moi, Je vais pas critiquer Juan Jesus parce que sur le match face à en Europa League, il fait un bon Il match, fait le mais taf. sauf qu'il joue. Faut que Juan Jesus joue face à des équipes de son niveau où il est capable de jouer. Face au Napoli, c'est pas possible. Voilà, faut Bah, avoir nos défenseurs qui correspondent au match auquel on va jouer. Et Juan Jesus sur ces matchs-là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ou c'est pas un Juan Jesus qu'on avait il y a 2 ans et qui jouait quand même les matchs de Ligue des Champions face au oui, oui. Barça ou Bah, au Liverpool. Euh, oui, c'est ça. Où il avait encore cette régularité d'aller jouer ses matchs. Où elle est je pas ne vais pas dire régulière. excellent, mais il allait au charbon, il allait sur le joueur, pas comme il l'a fait aujourd'hui face à une ancienne équipe qui est le Napoli. Oui, c'est surtout que Juan Jesus, l'année dernière, il était pas dans les feuilles Il n'a pas beaucoup il joué. n'a pas beaucoup joué, Voilà. c'était pas des papiers de Fonseca. Là, il le fait revenir parce qu'il a besoin d'un défenseur. C'est un joker de luxe en Europa League. Et puis, et voilà. Et là, finalement, l'entraîneur lui dit, ouais, tu fais pas partie de mes projets, mais là, je te reprends. Maintenant, il va falloir que tu joues. Ah, Donc, je peux comprendre que, messieurs, ça, il y a notre ami Marshall qui va devoir partir parce Ouais. il a 1 heure de décalage par rapport à nous, il a 1 heure d'avance et Mm, puis il a des émissions mm, à faire, il a des projets, donc on va devoir le laisser partir, ouais. Marshall. Ouais, en tout cas, merci, Rabal. Désolé, hein, j'aurais Non, aimé non, rester non, oui, là, oui, non, mais non, mais t'as des projets et tout, il n'y a pas de problème, Marshall, et t'inquiète non, pas. là, je me suis libéré un petit peu. Je pense que, voilà, Et la c'est semaine prochaine, je serai là. Et et puis, c'est bon. ma faute par rapport Ok, non, à la non, c'est pas grave. technologie. C'est les trucs Ouais. du direct, je connais. Oui, Les mais tu aléas du connais. direct. En tout Donc, cas, Massimiliano, salut. Salut à toutes les ça. personnes. merci. Salut à Voilà. Abdelkader, ça faisait vraiment longtemps. Et puis, bon, C'est Marshall. critiqueur, salut. Et puis, bon, bien de choses à Salut à toi, vous. Marshall. On Merci. est Merci. on est déjà à 9 journées. Et puis, bon, je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Donc, Ne nous affolons c'était pas. normal. Voilà, c'était normal, ne nous affolons pas. En tout cas, bonne soirée à tous et Bonne au revoir soirée, les amis. Marshall. Ciao. 13 news voilà, sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner si vous voulez avoir l'actualité de la Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bien de choses. Merci, Marshall. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Sacré Marshall. Il nous a Ça m'a quittés. noté. Il nous a quittés, mais c'est ma faute. Voilà. J'aurais dû faire marcher la technologie quand il le fallait. Ben, de toute façon, messieurs, on va terminer dans pas longtemps, nous non plus. Juste. Voilà, chers auditeurs, donc vous allez réécouter le replay. On a essayé de faire un format différent, voilà, parce qu'on n'est pas en live, tout ça. Mais du coup, ça me plaît bien là, le fait qu'on parle du match, mais sans forcément rentrer dans les détails des joueurs. Alors, je vais peut-être réfléchir à changer ma méthode pendant les lives. Peut-être qu'on va un critiqueur, Abdelkader. Peut-être que je vais arrêter de faire le zonage et peut-être que je vais demander C'est aux. ce que tu faisais avant, Rabat, là, je trouve. Ouais, mais quand on faisait le zonage, je trouve qu'on perd peut-être trop de temps sur certains joueurs
Je sais pas, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à peut-être changer le format de débat. À voir, à voir. On va Juste pas. pour revenir sur Ouais, Fonseca, de toute façon, les dirigeants, ils l'ont pas encore prolongé, hein, parce que c'est sa dernière année, là. bien sûr. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, Si, quelque alors, part. s'il est en Ligue, s'il arrive en Ligue des Champions, il est automatiquement prolongé, normalement. J'ai lu ça. Ça, Ouais, c'est c'est dans sûr. les clauses. Voilà, mais on est encore loin. On est encore loin. Oui, oui, on est encore loin. Il y a du Euh, boulot, il y a du il y a du boulot. Messieurs, Naples. Voilà, Naples ont été, parce que Massimiliano a donné son avis. Pour vous, messieurs, critiqueurs, Abdelkader, est-ce que l'effet Maradona, ça a fait quelque chose pour vous? Bon, peut-être, oui, chez les Napolitains, peut-être aussi de faire un beau match face à la Roma, même si je les ai trouvés moins, on va dire, excitants que face au Milan. Mais bon, aussi avec la faiblesse qu'a eu la Roma ce soir, bah, ils n'avaient pas non plus besoin d'accélérer le jeu. Donc eux, ils ont profité de ce que laissait la Roma. Donc pour moi, le Napoli a fait le coche, a marqué ses buts. Insigne a marqué son but, il a pu rendre hommage à Maradona. Ça a dû faire plaisir à tous les Napolitains. Voilà, un 4-0, voilà, avec dans un stade maintenant qui s'appelle le stade, je pense c'est Diego Armando Maradona maintenant. Donc ça fait plaisir pour une belle entrée en matière dans cette nouvelle ère, dans ce stade, même si, comme on l'a dit, hein, c'est pas un stade qui est bien entretenu actuellement et c'est un peu dommage de le rename à ce moment-là et surtout avec un joueur aussi iconique qui a marqué l'histoire du Napoli, hein, qui a rapporté ses deux scudetti au Napoli. Donc voilà. Très bien. Abdelkader. Bah, Naples, bon, on le sait depuis qu'il y avait à l'époque Sarri, mais même avant Sarri, je me rappelle plus celui qui y était. Euh, Benitez. il est je me rappelle plus. C'était qui? Avant Sarri, c'était Benitez. Rafa Non, mais Benitez. avant Benitez, l'Italien là, qui avait encore. Mazzarri. Mazzarri. Hein? Mazzarri. C'est C'était Mazzarri. qui? Celui avant Benitez, c'est Mazzarri. Ouais, voilà, Mazzari. Alors, voilà, depuis Mazzari, on peut dire que Naples, après avec Sarri, etc. Et alors, bien sûr, Naples, c'est une belle équipe, hein, personne. Mais c'est vrai que depuis que Sarri est parti, je pense que Naples, à mon avis, si Sarri était resté, je pense qu'il est déjà le Scudetto, il était empoché. Bon. Et après, il y a eu Ancelotti, et puis Ancelotti. Ancelotti, on sait ce qui s'est passé. Et après, il y a Gattuso. Mais quand j'ai vu que l'année dernière, Naples a fini 7e, même moi, j'étais étonné parce que d'un coup, ça a été une dégringolade, alors que je les voyais vraiment bien partir pour une lutte face à la Juve, même s'il y avait quelques points d'écart, mais je les voyais vraiment bien dans la lutte parce que l'Inter était complètement largué. Et d'un coup, ça s'est écroulé. Et là, on a vu par rapport au match de ce soir, bien sûr qu'il y a eu l'effet Maradona, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon. Et puis après, il y a eu, comme tu disais, Rabal, Romain, tu as raison. Et bien sûr, une défaite, ça suffit quoi. À la maison, face au Oui. Milan, il était inconcevable d'avoir une deuxième défaite face à la Roma. Eh oui. Et par contre, eux, Naples a compris les enjeux. Alors que, je veux dire, nous, voilà, je ressasse là-dessus. Nous, l'enjeu, c'était caracoler derrière Milan. Voilà. Et ça, moi, je ne comprends pas. Comment c'est pas inculqué qui c'est qui travaille là-dessus? Voilà. Apparemment, c'est pas Fonseca. Et c'est toujours la même problématique. C'est tout le temps des D'accord. points perdus à des moments assez Et puis, importants. dès que tu t'approches du truc, bah, tout craque, quoi. Alors que, je veux dire, bon, à la différence de Naples, même quand Naples, bon, ça lui arrive, mais pas. Bon, après là, c'est Gattuso, ça n'a rien à voir avec les joueurs, moi, je pense. Après là, c'est l'entraîneur qui est un peu, à mon avis. Bon, ben ça, c'est après mon avis personnel. Parce que, bon, Naples, je pense qu'il mérite bon, un coach un peu plus supérieur. Et, mais le Napoli arrive à comprendre ça parce qu'il travaille dessus déjà depuis quelques années et on voit ce que ça donne. Mhm. Alors que nous les Romains, t'as beau. Enfin, je veux dire, quand tu vois aujourd'hui Pedro, où il était dans la surface pour récupérer des ballons. Il y a un gros Et problème. même et Zeko qui défend. Même. Ah ouais, non, mais je veux dire, Oui. voilà. Et le Napoli, bien sûr qu'il a compris les enjeux de ce soir, bien sûr. Très bien. Heureusement. Oui. Et eux, ils les ont compris. D'accord. Très Ils ont bien. compris les enjeux. Nous, on n'a pas joué notre jeu, donc Ah oui, on oui. a perdu. Donc on a perdu le jeu. Quand tu imagines dans l'esprit que tu peux caracoler au Milan, et ce que tout à l'heure Massimiliano a dit,
est-ce que vous voyez Milan encore continuer comme ça? Bah, il me rassure, parce que bon, voilà, on n'est pas du même club, quoi, on ne supporte pas le même club, mais on a à peu près la même vision. Bon, On a même si la c'est un même Milan, bon, passion. on va dire un leader par Voilà. défaut, si j'ose dire. On a la Mais, même passion. voilà, mais je suis sûr que c'est les Napolitains, aujourd'hui, ils savaient que l'enjeu était de caracoler, je suis sûr qu'ils l'auraient fait. Et ils ne sauraient pas poser les questions. Très bien. Très bien, messieurs. On va passer au top flop parce que je sais qu'après il va y avoir deux, trois petits débats que Massimiliano, du coup, en tant que supporter de Napoli, va répondre à certaines de nos questions et par rapport à, je pense notamment à Milik, par exemple, ou à Manolas Diawara, voilà. Messieurs, un top flop par rapport à ce match? Le critiqueur, ton top flop? Bah, mon top flop, Là, on peut en faire des j'ai vu flops, hein. aucun. Ah, bah là, on peut en faire des flops. Hein, il y en a qui n'ont pas été bons. Bah, Karsdorp, qui n'a pas vraiment été bon. Il y a eu qui encore qui n'a pas été bon. Franchement, bah, le trio en attaque qui n'a rien apporté. Je ne les ai pas vus du match. Et puis bon, la défense aussi qui a été d'une passivité aussi incroyable, même si parfois Ibanez faisait de bonnes interceptions. Sur une relance aussi, il avait fait une bonne interception. Ouais. Et voilà, le manque de passivité aussi, ça va en flop. Donc pour moi, la Roma pas assez agressive, ça a payé cash. Une Roma qui n'a pas joué elle-même, qui n'a pas joué comme elle avait joué face à Parme, donc elle n'a pas joué elle-même. Elle n'a pas joué comme Fonseca veut prôner sa tactique. Hein. Et elle a pas. Donc pour moi, ça c'est le grand flop. Hein. Donc Fonseca est aussi dans le flop. Après, en top, pour moi, il y a pas de top ce soir. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'était marqué. Donc pour moi, il y a pas de top. Le top, bah voilà, c'est l'hommage qu'on a rendu pour c'est ce que Diego j'allais dire. Maradona, même s'il n'y a pas eu trop C'est exactement ce que j'allais de dire. spectacle. Hein. Il n'y a pas eu trop de spectacle sur ce match, donc c'est un peu dommage aussi, parce qu'on aurait aimé un beau spectacle pour lui rendre hommage. Ouais. Il y a eu beaucoup de buts du côté de Napoli, donc ça c'est peut-être l'hommage pour Maradona. Donc voilà. Pour le coup, ouais. Abdelkader, top flop? Pour dire aux critiqueurs, il aurait fallu les tifosi pour le spectacle, à mon avis. Ah, ça aurait été exceptionnel. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est triste. Hein. Un peu compliqué, ouais. C'est triste. Du coup, Abdelkader, ton top flop? Franchement, il n'y a aucun. Vraiment, je suis déçu parce qu'on aurait pu être deuxième ce soir. Deuxième, je le dis vraiment, peut-être avec 20%. Enfin, excusez-moi de dire ça comme ça, mais. Ouais. Enfin, mentalement, quoi. Mentalement, je veux dire, moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qui m'a énervé le plus. Et ça. Donc, je vous dirais, comme l'habitude, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. J'ose même pas dire top parce que même le mot, il est. Non, il n'y a rien. Très déçu, évidemment, très déçu. Et chapeau à Naples parce que vraiment. Chapeau, parce qu'ils auraient pu aussi se faire piéger par l'émotion. Et ils ne sont pas du tout, au contraire, eux, ils l'ont mis comme une force. Et je dirais le top, Naples. Et voilà, Naples, ça c'est clair. Naples avec son histoire, bien sûr Maradona et tout. Et voilà, tout ce que ça représente pour les Napolitains, on le sait très bien. Ça c'est clair. Et le flop, c'est tout le monde. Je mets tout le monde, Fonseca, tout le monde. Et c'était juste faire un petit aparté, mais très court. Oui. Alors, Fonseca nous amène des remplaçants de la Primavera. Mais s'il tire le banc pendant toute la saison, c'est pas la peine, par contre. Il faut lui dire, en cas qu'il a oublié. C'est bien de mettre des gens. Oui, parce que ça, c'est bien. Il a compris peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé derrière en lui disant prends les petits jeunes parce que peut-être qu'on va risquer. Mais s'il tire le banc pendant 38 journées, ça n'a aucun sens. Il a dit qu'il mettrait la jeunesse en avant. On l'a bien vu qu'il a mis Clay Afori, on a bien vu qu'il les a mis, oui, on les a mis. Ouais, mais oui, il a mis. Après, il les avait mis en Europa League peut-être pour ce match-là. Il considère qu'il doit faire. Je veux dire, si tu fais pas rentrer, c'est Milanese, je sais pas quoi là, qui a signé le contrat. Milanese, ouais. Ouais, Caliaflo, je me rappelle plus. Calafiori. Excusez-moi. Calafiori. Ouais, je veux dire, c'est bien d'amener des joueurs de la Primavera, mais fais-les rentrer parce que je crois qu'aujourd'hui, à mon avis, Mkhitaryan et Pedro, ils aboyaient un peu, quoi. Ça se voyait. Ça aboyait. Au bout d'un moment, il faut être réaliste, hein, comme il disait Rabat, les papilles, entre guillemets. Bon, alors mêlez. C'est pas, quand tu perds 2-0 face à Naples, à mon avis, après, il ne faut pas rêver. Hein. Bon. Oui. La probabilité que tu gagnes, que tu reviennes sur Naples, plus ça avance, plus le pourcentage est faible, quoi. Très bien. Ça juste rien à voir, mais ça me fait rire parce que je vous ai dit en début de live qu'on
on va faire moins d'une heure et en fait, on va dépasser l'heure. Donc, du coup, bref. Massimiliano, toi, ton avis? Ton top flop? Alors, mon top flop évidemment pour vous, le flop, ça a été la défense déjà, premièrement, parce que 4 buts de cette manière-là, c'est inconcevable. Pour moi, j'aurais fait de Mohamed Eni, j'aurais déjà pété La télé? mon écran de télévision, ouais, j'aurais déjà pété ma télé. Le seul peut-être qui sauve, c'est peut-être Spinazzola. C'est le seul qui a essayé voilà, d'éviter, y mettre un peu plus d'intensité, mais il suffit pas pour être dans les tops, quoi. Ouais. Honnêtement, Et le jeu, c'était mince. ce que j'ai trouvé top, ça a été oui, la petite interruption voilà, pour Maradona, et puis mais c'est tout, quoi. C'était un match un peu terne au niveau du spectacle, au niveau même du jeu proposé. C'est pas vraiment ce à quoi on était habitué pour un Naples-Rome, quoi. Pour un Ouais. Derby del Sole. D'accord. Puis le Derby match del Sole. 4-0 et on dit quand même qu'il n'y a pas eu de jeu. On n'a vraiment pas été marqué par ce match. Hein. Franchement, C'est ça, c'est exactement ça. il y a eu 4 buts, mais franchement, c'est des buts. On dirait c'est la Roma qui a mis ses buts dans son propre but. Voilà, moi, ça ressemblait plus à un match amical qu'autre chose au niveau de l'intensité. Parce que même pour toi, quand tu as célébré les buts, s'il n'y a pas vraiment eu quelque chose, tu n'étais pas en fusion. Ouais, on a mis 4-0 à la Roma, on a été vraiment. Non, pas. Non, mais quand il va couper si, Skype, il va être heureux, t'inquiète pas. Oui, non, mais il est heureux de la victoire parce qu'il prend les 3 points, mais ce 4-0-là, c'est pas un 4-0 où tu as vraiment détruit l'adversaire. Ça a été vraiment incroyable. Je m'en rappellerai pas comme une victoire, par exemple, comme un mémorable 4-4. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la première saison. Ça, c'était un match de malade, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a eu des Naples-Rome, en général, c'est des matchs mémorables dans l'intensité, dans l'enjeu, des fois. Et là, ça a été vraiment un match anecdotique, anecdotique en fait. Ouais, 4-0, mais voilà, qui passe comme ça. J'ai pas vu comme l'Atalanta, qu'on leur a mis une raclée. Moi, dans le jeu, dans les idées, là, c'est un match qui m'a marqué parce qu'il y avait vraiment une sensation de puissance. On les a vraiment écrasés. Et là, c'était vraiment, on a vu que la Roma, c'était pas trop ça. On va pousser un petit peu et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est passé, quoi. Donc, je suis pas totalement satisfait. C'est bizarre, hein, pour un 4-0. Ah oui, ouais, t'es pas plus emballé que ça. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Oui, à contrario, nous, les 2 derniers matchs on était vraiment emballés. Là, on était sur une dynamique vraiment. On tombe bien bas. Hein. Ouais, et là, c'est vrai que là, on est on se prend un coup de marteau, on tombe bien bas parce qu'on est. En fait, le problème avec nous, c'est que là, on voit qu'il y a quand même du jeu qui est en train d'arriver. On voit la patte Fonseca, on voit que ça commence à arriver. Et on n'a pas envie de s'enflammer, on a envie de rester un peu outsider. Et on n'a pas envie de se dire, ouais, on vise le Scudetto, on vise. Nous, déjà, si on pouvait viser la 4e place, ça serait parfait. Et là, du coup, comment dire, mais en fait, on ne veut pas le dire ouvertement. On a envie de rêver de Scudetto. On ne veut pas le dire ouvertement. Donc on dit, ouais, il ne faut pas qu'on en parle. Et là, finalement, ce soir, on se prend un coup de marteau, quoi. Et ça fait vraiment chier. Donc j'espère vraiment que c'est un accident de parcours et que l'équipe ne va pas sombrer, que Fonseca, voilà. J'espère qu'ils ne vont pas perdre le mental. Oui, mais Rabal, entre ce que tu viens de dire, juste pour finir, entre ce que tu viens de dire, qu'on rêve pas, on n'ose pas dire le Scudetto. Non, on n'ose pas le dire. Parce que si tu le dis, c'est que tu es. On parle même pas de Scudetto. Moi, je te parle même pas de Scudetto. Ah si, sur les réseaux. Quand tu vois que les journaux italiens, la plupart disent, enfin pas la plupart, mais suspectent qu'il y a peut-être une Roma comme ça qui est en train de. Mais ça, tu devrais. Je sais pas, si tu es joueur, si tu es entraîneur, même dans l'environnement. En plus, là, il n'y a pas les Tifosi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un foutoir maintenant. Parce que là, à l'époque, il y avait les Tifosi. Donc, on disait, ah oui, mais il y a un foutoir à la Roma. Ça y est, il commence à se projeter, tout ça. Là, c'est calme. Il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, mais aller chercher dans l'esprit en te disant, il faut que je caracole à cette 2e place pour espérer quelque chose. Eh ben non, il n'y a rien. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas. Je veux dire, c'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre.
même si tu veux pas mais essaye de caracoler. Mais je suis essaye bien de d'accord, mais c'est caracoler. ça, mais je suis, mais oui, mais je suis bien d'accord, mais c'est, voilà, c'est par rapport aux médias, et je reprends un peu ce qu'a dit Lucas, c'est vrai que quand les médias commencent à s'enflammer, nous, les tifosi, on rêve tellement de Scudetto, de ça, que nous aussi, on s'enflamme, et que dès qu'il y a une erreur, qu'il y a un accident, eh bien, on tombe de 40 étages. Donc, en fait, nous, inconsciemment, on en rêve du Scudetto, vu les résultats qu'il y a eu, on se dit, putain, l'équipe elle est tellement bonne, avec cette défense de jeunes et Smalling, cette attaque avec, de trois vieux, tout ça, avec Pedro, Dzeko, Mkhitaryan. Au fond de nous, on en rêve. On n'a pas envie de le dire ouvertement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, bon, déjà, avec une équipe comme ça, on pourrait facilement arriver à la quatrième place. Mais quand on voit les résultats, du coup, toi, tu en rêves, toi, tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose sur le Scudetto si on aurait pu battre Naples ce soir. Et vu la défaite qu'on se prend ce soir, ben on tombe, voilà, on tombe des nuages. Je les ai vus les messages sur les réseaux. Ah, on peut rêver de Scudetto. Ah, les gars, bon, il faut pas le crier sur les toits, mais il y a moyen. Ah, tout ça. Et puis là, les messages que j'ai vus aujourd'hui, bon ben Moi, les je gars, je Scudetto c'est parle même pas mort. Tu vois ce que je veux te dire? enfin, C'est ça en fait. même pas du Scudetto, attention. Mais dans l'esprit, c'était juste de se dire, après, écoute, nous, on n'est pas les journaux, enfin moi personnellement, je veux dire, quand je lis les journaux français comme SoFoot ou comme, pas l'équipe, mais même les journaux italiens, je veux dire, quand même, tu as le Corriere et tu as le journal romain, là. Et donc, quand tu as quelques-uns, et quand même les bookmakers te donnent quasi, enfin, un des favoris, il faut prendre en compte quand même quelque part. Mais ça, il ne s'agit pas de faire une euphorie, c'est là où là, je suis Mais d'accord oui, avec mais toi. les titres sont, sont caracoleurs dans les journaux. La Roma peut rêver de sommet, la Romati, vous savez, il y a trois Oui, résultats bons mais c'est et. ça, tu devrais plus en faire mais au bout d'un moment, il faut aussi peut-être un peu assumer. Est-ce que là, le fait de ne pas Non. l'assumer, eh ben justement, tu craques. Et alors qu'on est qu'à la 9e journée, tu pourrais un peu l'assumer. Parce que je veux dire, dans le jeu, le Milan AC, bah, franchement, quand tu regardes, tu as envie de pleurer, quoi. Ouais, eh ben, Nous, dans le jeu, même tout à l'heure, Massimiliano nous l'a dit un peu. Bon, je veux dire, lui, il est de l'extérieur, il ne peut pas dire qu'il est romain. Même lui, il a dit que, bon, même au niveau du jeu, même au niveau de l'effectif, c'est un peu mieux structuré. Mais on parle juste de ça, on ne parle pas d'avoir. Et moi, je te parlais de s'accrocher à cette deuxième. Et pourquoi pas être premier? On est loin du Scudetto. Quand je te dis être premier, ça ne veut pas dire. oui. Mais est-ce que ça ne peut pas motiver comment te dire, toute une structure? Ça veut dire l'entraîneur, les joueurs, tout ce qui va avec. Est-ce que ça motive pas toute une structure? Ça devrait. C'est ça aussi. Oui, oui, d'accord. En Moi, tout je le cas, vois dans moi, cette optique-là. Moi, je te parle pas de Scudetto parce qu'on y est encore loin. Je veux dire, aujourd'hui, Massimiliano, même s'ils étaient deuxième à un point du Milan, mais peut-être que Naples, quand ils étaient deuxième, eh ben, quand ils étaient sous Sarri, eh ben, ils osaient un peu le dire, mais ça se démontait pas parce qu'ils le prouvaient aussi dans le jeu. Donc, ça se démontait pas. Quand ils étaient à 4 points ou à 2 points de la Juve, mais ils se démontaient pas. Ils assumaient. Mais au bout d'un moment, tu es obligé. Tu peux pas non plus à chaque fois, excuse-moi, baisser la tête. Sinon, ça n'a pas de sens. ouais. Non, mais déçu ce soir. Et à mon avis, je pense que l'absence de Smalling a fait mal. Ça a manqué de leader en défense. Et je pense que dans des matchs comme ça, il nous faut un Smalling. Bon, très bien, messieurs. Allez, on avance sur ça. Merci pour vos top flops. Là, on va passer rapidement sur la twittosphère. Le critiqueur, tu as pris un peu des articles qui sont tombés, tu as fait un peu des traductions. Et surtout pour savoir par rapport à Jordan Verretou. Également, s'il y a des infos sur Verretou. Jordan Verretou, c'est les ischios. Hein. Les ischios. Si je me trompe pas, c'est ischio-jambier. Donc on ne sait pas encore. Il n'y a pas d'absence qui est dite officiellement. Mais voilà. Est-ce qu'il pourrait être disponible pour le match déjà face à c'est jeudi. Jeudi, oui, contre les Young Boys, oui. Les Young Boys, donc quand même, on va dire la plus forte équipe de notre groupe. Ouais. Et aller essayer de jouer notre première place pour l'Europa League. Donc on verra si Verretou est de retour. C'est vrai que là, Fonseca, il n'a pas pris le risque. Hein, il l'a fait sortir dès la mi-temps. Hein. Bon, il est resté quand même 5 minutes, peut-être de trop, je trouve, pour moi. Il aurait dû sortir directement. Peut-être pas prendre le risque. En plus, avec Jordan Verretou, qui est quand même les plus importants de notre... Donc ça va être compliqué s'il va être absent quelques matchs, surtout face à Sassuolo. On affronte la semaine prochaine, donc encore un concurrent qui est plutôt direct. Oui. Donc à voir.
Alors moi je lis sur la twittosphère AS Roma français, nous avons joué sans l'agression et le courage qu'il se faut d'avoir quand on affronte une équipe comme le Napoli. On doit accepter le résultat et s'assurer de travailler dur pour corriger les erreurs commises. Voilà, ça c'est Paulo Fonseca. Massimiliano, si tu as récupéré toi des phrases dites sur les réseaux, tu peux y aller hein, pour Naples ou... Alors, j'ai pas trop regardé parce que j'ai fait le live tweet aujourd'hui. Mais ce que j'ai regardé pendant qu'on était en train de discuter par rapport à Sky Sports, c'est que d'après le visage de Fonseca, il a dû se prendre des critiques qui, à mon avis, étaient justes Ouais. sur C'est des critiques légitimes, je pense. Alors, c'est l'intensité. Moi, je trouve que l'intensité que la Roma a mise, enfin, on a l'impression que moi l'impression que ça m'a laissé c'est comment dire, ça m'a donné l'impression d'un match de fin de championnat où les places elles sont voilà, on se combat entre la 5e et la 6e place. Dans tous les cas on est en Europa League, on c'est juste pour le prestige. Bon bah on va essayer 10 minutes, si ça va pas bah tant pis, et puis voilà quoi. Moi c'est là-dessus, c'est ça qui m'a interpellé, c'est que nous, dans notre cas, on a eu le même cas par rapport au Milan la semaine dernière. On y allait trop avec trop d'agressivité. Vous voyez, Bakayoko, il s'est fait expulser. On était trop nerveux, mais on avait quand même cette intensité, cette envie d'aller chercher le résultat. Peut-être un peu trop, c'est justement ce qui nous a fait défaut, je pense. Mais ce qui fait un peu peur, c'est ouais, voilà, c'est comme vous avez dit, c'est le fait que contre les grosses équipes, ça peut porter, le manque d'intensité peut porter vraiment préjudice à cette équipe qui, perso, moi, j'aime beaucoup la repas cette année. Quoi. très bien. D'accord. D'accord. Zeko qui nous dit Alors, reprise. négatif. Comment, Zeko quoi Non, c'est parce que Zeko il a répondu après cette défaite. Ah. Mais Donc, il dit si nous sommes négatifs, donc ça ne sera pas bien et nous restons positifs. Nous devons nous réveiller, nous pouvons apprendre de cette défaite. Donc, comme on a pu le dire, à partir de demain, nous pensons au prochain match et il a dit qu'il a besoin encore de temps pour revenir à 100%. Donc, c'est-à-dire un Zeko qui n'était peut-être pas à 100% du Covid. ce soir. C'est vrai que ça faisait un mois qu'il avait pu jouer, refouler la pelouse, donc on peut comprendre aussi. Mais bon, vu que c'est le capitaine, on estime de l'avoir à 100%. Alors moi j'ai Corriere-Galrosso.com, reprise mardi après 21 jours d'isolement pour Kumbula. Gattuso, Massimiliano, ça te concerne. Grande victoire, nous avons besoin de continuité. Maradona, douleur immense à Naples, mais faites le tour sans masque. C'est sûr que c'est une grande victoire, mais je pense que pour lui, c'est la plus grande victoire depuis le début de la saison, parce que s'est retrouvé dans une situation où on critiquait, on disait voilà, tu mets pas les bons joueurs sur le terrain, comment dire, le début de match est tout en poussif, tu te fais reprendre, et je pense que la victoire, plus que Maradona, je pense qu'il est content pour lui aujourd'hui, parce que il a montré il a pris en compte voilà, les mauvaises habitudes et il les corrige petit à petit. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits sans trop forcer. C'est une victoire là-dessus qui est rassurante, c'est que sans trop forcer, on arrive à faire des bons résultats. Moi là-dessus, je pense qu'il devrait être vraiment content de l'histoire, par contre. Et il devrait être content. Très bien. Alors là, messieurs, je suis sur l'Aroma 24 Punto Hit. Ils ont sorti des notes. Mirante 4, Mancini 6, avec Jesus 5, Cristante 5, Ibanez 5, Karsdorp 5, Pellegrini 4,5, Veretout 5,5, Spinazzola 6, Pedro 5, Mkhitaryan 5, Dzeko 4,5, avec Carles Perez 5,5 et Fonseca, voilà, 5. Mais bon, c'est un site spécialisé sur la Roma, il n'y a pas Naples. Voilà. Mais bon, c'est des notes à peu près. Voilà, c'est les notes à eux. Napoli-Roma, inconfort des adducteurs pour Mancini, blessure au. Voilà, comme tu as dit, j'ai oublié, parce que là, il écrit les fléchisseurs, donc c'est pas ça, c'est pas les fléchisseurs, c'est les adducteurs aussi.
Non, tu m'as dit quoi? Les ischios. Non, c'était les Les ischios. ischios, ouais, voilà. Ischios. Mais bon, eux, pour eux, c'est Même des... si c'est il se tenait Alfred derrière Soore. la jambe. Donc, Voilà, Alfred Soore pour Veretout. Bon, voilà, messieurs, allez, on passe la twittosphère. Abdelkader, toujours là? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, merci de nous écouter, Abdelkader. Allez, on va passer à Massimiliano parce qu'il voulait nous parler de deux choses. Voilà, on t'écoute alors, Massimiliano. Par rapport à Milik et Alors, par rapport- on commence par Minik. Allez. Alors, bah, Milik, comme vous voulez, enfin, vas-y, dis-moi un peu ton non, Bah, vas-y. voilà, premier. nous, du coup, Milik, cette saison, il devait éventuellement venir. Bon, il a cassé les pieds par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il voulait pas venir à la Roma, il voulait plutôt aller à la Juventus. Donc ensuite, Dzeko est resté, Morata est arrivé à la Juventus. Il se trouve, du coup, maintenant, que Milik, il est nulle part chez vous. Il est inscrit sur aucune feuille. Il joue pas, Dehors. il est dehors, voilà. Et donc du coup, il arrive à terme de son contrat où il pourrait partir en janvier gratuitement. C'est ça, c'est ça. J'ai été très, très, très surpris parce que pour un joueur qui s'est fait deux croisés, pour un joueur qui n'a rien montré sous le maillot de Naples, vous m'excuserez, voilà, il doit y avoir deux, trois matchs références. Mais pour moi, voilà, c'est un joueur avec qui j'avais vraiment énormément de hype autour de joueurs. Voilà, c'était un jeune physique, voilà, un physique d'un vrai neuf, quoi. Après Higuaín, on s'est dit, voilà, on a notre nouveau bombe. Et il n'a rien montré, en fait, par rapport aux blessures et aussi par rapport au fait que il n'a jamais su trouver la position sur le terrain. Quelque chose de tout bête. Par exemple, vous regardez avec la différence avec Osimhen. Osimhen, il attaque toujours le premier poteau. Il va toujours vers l'avant. On a l'impression que Milik, lui, il attend que le ballon vienne à lui. Et pour un attaquant, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et sur la première partie de quand il était avec nous, c'est Sarri, après Higuaín, avant qu'il se fasse les croisés, il allait sur tous les ballons, il se jetait, il avait le bon tempo. Et par exemple, quand il était dos aux caisses, il permettait à l'équipe de remonter, comme le fait Dzeko. D'ailleurs, Dzeko, c'est un maestro là-dessus. Donc, je comprends peut-être l'envie de émuler à nouveau cette particularité-là. Mais il n'y a rien de tout ça, en fait. Il n'y a rien de tout ça. Il a totalement, pour moi, c'est devenu un attaquant qu'on pourrait voir à la Sampdoria. Honnêtement, je n'ai pas envie d'être méchant, mais il y a des fois, je n'ai pas compris cette. Donc un peu bizarre. Voilà, Un c'est peu sûr. bizarre C'est sûr. de vouloir la Juve. Donc aussi, La Juve, ils sont pas bêtes. La Juve sont pas bêtes. Ils ont bien vu qu'ils n'allaient pas dépenser de l'argent pour un attaquant qui peut-être n'allait rien apporter. Ils sont au niveau financier, la Juve doit faire attention. Si la Juve était sûre de son coup, ils auraient pris direct. Ils auraient mis les sous. Là, ils se sont dit peut-être que on va voir si le Napoli nous fait un prix. Voilà, De Laurent, c'est comme ça. Il aime bien tirer sur la corde. Puis il s'attendait à ce que Milik soit un minimum professionnel, puisqu'on parle quand même de professionnel. Il a refusé la Fiorentina, il a refusé je ne sais plus quel club, la Roma, la Juve. On parle là d'un attaquant qui s'est fait deux croisés, qui a jamais fait plus de 20 buts en championnat en Serie A. Il se comporte comme un grand attaquant. Ouais. Mais même Cavani, pour vous dire, même Cavani ne s'était pas comporté comme ça. Mm-hmm. Pourtant, à l'époque Prime Cavani, je parle 2012-2013, de ma vie, j'ai vu tous les matchs du Napoli, toutes les saisons. J'ai jamais vu un joueur pareil. Et pourtant, il se comportait. Voilà, moi, j'ai envie d'aller au PSG. Quel est le club qui offre le plus gros salaire? Quel est le club qui vous offre le plus? PSG avait mis à l'époque, c'était 70 millions, 60 millions. C'était énorme. Il n'a pas fait de chichi, alors qu'il y avait quand même le Real Madrid à côté, mais qu'ils n'offraient pas assez. Oui. Voilà, ça, comment dire? Moi, je suis énervé après Milik. Et que ça soit au niveau de par rapport à ce qu'il a montré et de par rapport à ce qu'il veut, je pense que c'est une grosse fraude, en fait. Ce joueur-là est une fraude. Bon. Très bien. Donc
donc bien content qu'il ait pas rejoint, on va dire, la Roma pour avoir aussi un échec chez nous. Après, je vois pas pourquoi il aurait fait mieux chez nous s'il n'a pas réussi aussi au Napoli. De toute façon, les ambitions de la Roma et de Napoli sont, on va dire, un peu les mêmes. C'est-à-dire c'est une équipe qui veut aller jouer le haut de tableau, jouer Ligue des Champions. Donc, il nous faut un attaquant comme on l'a avec Dzeko. Bon, peut-être un peu moins ces dernières saisons, mais un attaquant qui doit planter des buts, un attaquant intelligent, aussi même un leader charismatique. On veut vraiment un bonhomme en attaque, surtout à la Roma. On aime bien aussi des fois avoir quand même des grosses têtes, avoir des joueurs, on va dire, de référence où on a un point de repère. On aime bien ça aussi à Rome, avoir des joueurs comme ça. Après, c'est vrai que moi, Milik, j'étais pas emballé. Moi, je voulais aussi un joueur, on va dire aussi un peu plus jeune, parce qu'il a quel âge? Bon, il est jeune quand même, Milik. Il a 27. Il a 26, 27, 26. Ouais, 26. Nous, on a. C'était. Ouais, mais de croisés. C'est vrai que c'est jeune. C'est vrai que c'est jeune. Ouais. C'est ça qui pose problème, c'est les croisés. Abdelkader, toi, ton avis? Les croisés, en plus, à la Roma, on a souvent des croisés. Ah putain, nous, les croisés, après. On est les rois des croisés, nous. Abdelkader, un avis sur Milik, toi? Milik, en fait, c'était l'histoire de l'amende aussi, Massimiliano, qui n'a pas voulu la payer, là. Il y avait 1 million d'euros quand même. Oui, bien sûr. Il y avait cette histoire d'amende surtout qui a paralysé tout le transfert de la Roma et que le deal n'a pas pu se faire avec Dzeko et la Juve. Mais c'était juste pour revenir sur la Juve. Parce qu'eux, ils ont tendance à faire, et ce n'est pas la première saison qu'ils le font. Ils le font, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils le font. Et ça me fait rappeler notamment Patrick Schick. Vous vous rappelez quand la Roma l'a eu? C'est parce qu'au départ, la Juve le voulait. Bon, il a fait son test, bon, c'était le cœur. Et puis, ils ont lâché l'affaire parce qu'après, on a vu que le joueur pouvait jouer très bien. Et il n'y a pas eu de souci. Et quand il est venu chez nous, Schick, je me rappellerai toujours, il y avait un truc qui m'a un peu. On dirait qu'il était venu à contre-cœur. Parce qu'il s'y attendait tellement de la Juve, bon, ce que je peux comprendre. Hein. Et quand il est venu chez nous, on sentait qu'il était venu, il a choisi le club par défaut. Et ça, moi, je l'ai toujours senti parce que ce n'était pas son premier choix, comme on dit. Et ça fait un peu de la draft comme dans la NBA. Et la Juve, en fait, elle a tendance à, comment dire, à envoyer un peu des infos comme ça, pour dire, si la Juve le veut, c'est que... Voilà, attends, on a eu le même souci. Hein. On a eu le même souci il y a 2 ans quand Fonseca est arrivé. Et c'était le cas Higuaín. Hein. Ça faisait forcing pour qu'il vienne chez nous. Et le gars ne voulait pas venir. Et finalement, il est resté à la Juve. Et là, pareil, hein, ça a été pareil. C'est 2 années identiques à peu près. Et il y a toujours la Juventus au milieu. Massimiliano, moi, ça me fait rappeler que la Juve, en fait, elle a juste mis un peu son bordel, tu sais, pour attiser un peu. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais c'est pas la première saison qu'ils le font, parce que ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils le font. Ou sur un défenseur, ou sur un attaquant. Alors, ils lancent pas des rumeurs, hein, c'est-à-dire qu'ils y vont, et hop, et d'un coup ils s'arrêtent. Hein, et donc ça fout bien de foutoir un peu partout. Dans certains clubs, notamment parce que des fois ils vont piocher au Napoli, comme ils vont piocher à la Roma, ou comme ils vont piocher, on va dire ce qu'on appelle dans les clubs moyens, quoi. Et parce qu'ils font jamais ça avec l'Inter, c'est très rare. Hein. Avec l'Inter ou le Milan AC, ils y vont pas. Mais ils savent où ils... Et après, surtout, Milik, il a eu cette histoire de l'amende. Parce qu'il aurait payé l'amende, je pense qu'il serait aujourd'hui à Rome. Et il serait venu, hein, parce qu'il n'avait plus le choix, parce que de toute façon, c'était mort avec le... C'était fini, quoi. Hein. On va dire, il y a eu le divorce. Comme il n'a pas voulu payer l'amende, voilà. Mais c'était juste pour revenir à ce que tu disais, Massimiliano, par rapport à l'époque où vous l'avez acheté. Il faut dire qu'il y avait quand même une armada. Parce que pour lui trouver de la place, je veux dire, il y avait Callejon, il y avait Jorginho, il y avait Alan. Je veux dire, c'est pas les mêmes postes, mais il y avait quand même une armada qui allait devant, quoi. Que ça boostait de tous les côtés. Et c'est vrai que quand tu as Milik, un pur neuf, parce que déjà Insigne et Mertens faisaient quasiment le job. Ils faisaient quasiment le job. Je veux dire, en but, action. En fait, évidemment, recruter Milik à l'époque, est-ce que c'était pas une erreur? Voilà, je dis ça juste comme ça. Alors, il faut placer, en fait, avant que Milik a été recruté quand Higuaín a été vendu. Donc, on avait acheté avec les 90 millions, on avait acheté Diawara, on avait acheté Milik, on avait acheté Maroui, on avait acheté une belle équipe. Et à l'époque-là, Mertens, c'était la doublure, il ne faut pas l'oublier, c'était la doublure de Insigne ou Callejon, ce n'était pas le buteur. Et justement, le destin a voulu que Milik se fasse les croisés et Sarri
il essaye, parce qu'évidemment, vous connaissez un peu De La Haine, il se fait toujours des mercatos un petit peu trop courts. Et là, il ne s'attendait pas à ce que son attaquant, à l'époque, il avait 21 ans, se fasse des croisés en tout début de saison. Donc, Sarki, il a dû remodeler et en fait, il s'est retrouvé avec Mertens numéro 9. Donc, à l'époque, comme direct, comment dire comme ça, comme direct concurrent à son poste, il y avait, je l'aime bien comme joueur, mais il y avait Gabbiadini. Gabbiadini, c'était pas Van Basten, quoi. Donc, il avait l'équipe pour lui, en fait. Il avait l'équipe pour lui et il a toujours eu l'équipe pour lui. Parce que quand Ancelotti est arrivé, il a dit, moi, le numéro 9, le faux 9, c'est non. Et il a mis, rappelez-vous, il avait mis Milik les premiers matchs. Ça a été poussif. Ça a été très, très poussif. Après, il a remis Mertens, il a vu que ça allait mieux. Surtout en Champions League, il a vu que ça allait mieux. Et le problème, c'est qu'il mettait Milik à chaque fois que voilà, Mertens avait un petit coup de mou, alors que voilà, Mertens, il se fait quand même vieux, même si c'est un très grand joueur. Moi, j'adore Mertens. Mais il devait un numéro 9 qui a aussi peu de concurrence en attaque, parce que, je veux dire, regardez l'année dernière, il y avait qui à son poste? Il y avait, bon, certes Mertens, mais il y avait Llorente. Llorente, enfin, on ne se rend pas compte, mais Llorente, il a marqué 4 buts. Je crois qu'il a marqué 4 buts. Milik, il en a marqué combien de fois? Je regarde sur mes stats. Mais c'est pas la différence, elle n'est pas si incroyable que ça. Et moi, ça m'a toujours surpris que quelqu'un, un pur numéro 9, on attend que l'équipe tourne autour de ce joueur-là, il n'a jamais répondu présent. Ouais. Peut-être contre le match contre la Roma à l'Olympico, quand il met ce but magnifique, c'est un des seuls matchs référence que j'ai de lui, en fait. Il est même devenu un joker après Milik, hein, un remplaçant de luxe. Voilà, mais il devait pas être un joker. C'est pas un joueur. Un joueur recruté pour être un 9, parce que le Napoli avait besoin d'un 9. Donc, exactement, Mertens, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et donc, je vois pas pourquoi chez vous ça fonctionnerait. Après, est-ce que vous n'êtes pas habitué peut-être à une attaque un peu avec des petits gabarits rapides, vifs, comme Mertens, Insigne, Calderon, et pas forcément un grand neuf. Nous, on est habitué à avoir des neufs vraiment qui jouent un peu des neufs pivots ou vraiment des neufs de grand gabarit. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que... Bah, tu sais, j'ai envie de dire, si De Laurentiis il a mis 70 millions de billes sur Osimhen, c'est pas pour rien en fait. C'est que Gattuso, il a dit, voilà, moi, je veux un numéro 9, je veux quelqu'un qui soit physique, je veux quelqu'un qui jette sur les ballons. Et t'as Petagna après derrière. Le fait que Milik a été... Enfin, qu'on a remplacé Milik par le même type de joueur, dans le sens grand, athlétique, ça répond à la question. Osimhen est peut-être plus rapide. Osimhen est plus rapide, mais il joue quand même c'est quand même capable de faire monter l'équipe. C'est même plus ou moins, c'est le même type, peut-être un petit peu moins technique et un peu plus rapide, mais c'est un 9 pur, quoi. Normalement, c'est un 9. Et Osimhen, sur quelques ballons, il débloque la situation et il met un but. Et aussi quelque chose de très important, l'année dernière au mercato hivernal, le Naples achète Petagna. Oui. Et ça voulait tout dire. Ça veut dire que dès Gattuso est arrivé, il a vu Milik, il a dit, lui c'est dehors. Et parce que il ne peut pas, moi je le comprends, Gattuso, quelqu'un qui veut faire un jeu rapide, quelqu'un qui a besoin que son attaquant fasse monter son équipe dans les moments difficiles. Moi, je ne compte pas sur Milik. Vraiment, je ne peux pas compter sur Milik là-dessus. Il sera bon sur des tapines, il sera bon sur sur des défenses qui vont pas forcément lui mettre la pression. Mais dès qu'il y a un choc physique, il est totalement perdu. Et on l'a vu dans les gros matchs. Moi, je me rappelle dans les grands matchs. Milik, mais là, Massimiliano, dis-moi, mais là, du coup, vous avez combien de 9? Vous avez Osimhen, vous avez Petagna, vous avez Mertens, vous avez Llorente, vous avez Milik. C'est déjà pas mal.
Si, On va pas en rajouter. Mais Llorente, À du dire coup, il que joue non, toujours? là, avec Llorente, il joue toujours? Llorente, il était sur le banc aujourd'hui. Ouais. Il est vraiment là C'est pour. incroyable, hein. Il est juste là pour je l'aime profiter. bien à balle. Moi, franchement, Llorente, ça aurait été un joueur que j'aurais voulu à la Roma. Alors, les peu de fois où il était en forme, justement, voilà. Les peu de fois où il était en forme, je trouve qu'il faisait ce qu'on demandait d'un attaquant, même si la condition physique n'était pas bonne. Je me rappelle ce match l'année dernière contre Lecce, on avait gagné 3-0, 4-2, un truc comme ça, où il avait mis son petit doublé. Le lendemain du but contre Liverpool, enfin le lendemain, Mhm. dans la même semaine contre Liverpool, où il met le but pour faire 2-0, je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui a de l'expérience, voilà, il va pouvoir apporter sa petite touche, il va pouvoir faire monter l'équipe, comme je dis, dans les moments difficiles où on a besoin d'un pivot. C'est dommage que la condition physique ne suive pas. Ouais. Honnêtement, parce que moi, c'est un sport que j'aime bien, mais on voit que le gars est grillé, par contre. C'est dommage. On l'aurait pris il y a 2-3 ans, ça aurait été excellent. J'aurais adoré, mais là, il est grillé, le bonhomme. Il est grillé. Et c'est dommage. Bon. Alors, moi, j'ai une dernière Déjà, question pour les. Tottenham, Oui. ça poussait. Oui. Non, je parlais de Llorente. Llorente, Déjà, oui. Tottenham, ça c'était un peu mou. Même s'il avait marqué ce but quand même en quart de finale de Champions League où il délivre Tottenham. Mais bon. Ouais. Voilà, comme quoi il peut être important à des moments où. Ah oui. Alors, moi, Massimiliano, pour les auditeurs, j'ai une dernière question et après on ferme le sujet Milik. Voilà, nous, le problème, c'est que là, on arrive à une ère où Dzeko, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête. Alors, peut-être qu'il va peut-être encore rester 1 an chez nous ou peut-être qu'il va partir l'été prochain, on ne sait pas. On a pris Borja Mayoral, qui est un petit jeune, mais à voir si vraiment ça va être lui le remplaçant de Dzeko, on n'en sait rien. Alors du coup, la question c'est, est-ce que du coup on prend un Milik libre en janvier c'est combien le salaire de Milik? Ouais. Il avait demandé un salaire de 5 millions quand même. 5 millions. Alors, On se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est délirant. C'est énorme. Alors, du coup, à 5 millions, je ne sais pas si ça va être possible. Mais voilà, la Roma, il faut savoir aussi qu'elle a des problèmes financiers. Donc, elle est en train de restructurer tout ça pour essayer de s'en sortir. Est-ce que, du coup, pour toi, on prend un Milik à 5 millions, ça nous fait un troisième attaquant, et du coup, on finit l'Europa League et le championnat comme ça, on a 3 attaquants et on est bien? Ou alors éventuellement, on prend un troisième attaquant et beaucoup moins cher, ou alors qu'on s'en débarrassera. Et du coup, où la Roma compte uniquement sur Dzeko et Mayoral, comme elle est actuellement pour finir la saison. Et puis nous, après, on se démerdera pour remplacer Dzeko un jour ou l'autre, de prendre un vrai neuf qui va faire des années chez nous. Et voilà, le remplacer vraiment. Donc voilà, pour cette dernière question, est-ce que on le prend et on finit à 3, ou alors tu nous dis là, c'est bon les gars, le prenez pas, attendez d'avoir un vrai attaquant et Moi perso, pour m'en débarrasser, parce que c'est une honte qu'il soit payé par. Quoi qu'il arrive, vous allez vous en débarrasser, mais je veux dire, est-ce que tu veux nous le refourguer quoi? Voilà, hop, ça dégage. Mais si par rapport à vous, je pense sincèrement que le mieux, ça serait d'attendre, parce que par exemple, vous allez pouvoir repérer, je ne sais pas, un bon attaquant de deuxième division. Pour l'année prochaine, vous allez pouvoir sélectionner des bons, comment dire, des bons joueurs. Par exemple, je ne sais pas, moi je pense à un joueur qui ferait extrêmement bien à Rome, ça serait un Duvan Zapata. Un Duvan Zapata, tu le mets à Rome, ça devient une machine. Tu mets Zapata à Rome, c'est parfait. En plus, tu le mets dans ce système-là, c'est incroyable. Je pense que la Roma devrait vraiment bien réfléchir à son prochain attaquant, ne pas se précipiter, même s'il est gratuit, mais le salaire qu'il demande et les contrats qu'il demande, pour moi, ça vaut pas la peine. Autant miser sur, autant à ce point, autant augmenter, je sais pas, le salaire d'un Smalling ou d'un Zaniol ou je sais pas, d'un Pedro, des joueurs qui font Mkhitaryan, des joueurs qui ont montré par leur carrière et par par leur jeu, qui sont capables de changer une équipe. Et pour moi, Milik n'en fait clairement pas partie. Il ne fait pas partie de cette catégorie de joueurs. D'accord. Très bien, mais merci. De toute façon, comme
On l'a dit, hein, Milik, s'il n'a pas réussi à Naples, je vois pas pourquoi à Rome, voilà, ça Oui, irait mieux, donc faut c'est pas le prendre. encore plus dur. Il faut avoir des couilles pour jouer à Rome. Ouais, Très bien. Allez, dernier débat, messieurs, et on va terminer rapidement. Tu voulais dire un mot sur le transfert d'Iora Manolas. Christian, je commence ou comme tu Oui, veux? vas-y, Ah, vas-y, 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 Alors, et après, nous, on te alors, répondra. alors moi, Manolas, je m'attendais à ce que ça soit une muraille avec Koulibaly. Je m'attendais vraiment à ce que Ah ben, nous aussi, hein. les, les défenseurs, enfin, les attaquants soient pétrifiés devant une défense pareille. Et en fait, il s'est trouvé que la cohabitation avec Koulibaly est difficile parce que c'est tellement des leaders, en fait. Koulibaly est un peu plus silencieux, mais c'est tellement des rocs en défense que des fois, ils se marchent dessus. Et il y a un manque de communication. Et on a vu ça surtout avec l'année dernière, en fait. On a vu ça on voyait que Koulibaly-Maximovic fonctionnait bien mieux que Koulibaly-Manolas. Et des fois, Manolas, ce qui me déçoit, c'est bon, aujourd'hui, il a été impeccable, rien à dire, parfait. Mais des fois, vous regardez le match contre le Sassuolo, il était perdu. Et surtout, sur Hop. le deuxième but c'est Maxime Lopez qui marque. ouais. Il rentre, on voit à 15 km qu'il va tacler et on voit qu'il est énervé. Et des fois, il est trop émotif, enfin, il est trop émotif, comme Mario Rui en fait. Il est trop émotif et il va faire des boulettes. Et je pense que c'est ça qui me déçoit pour quelqu'un qui devrait être à son prime, un défenseur qui devrait être au top. C'est pas normal de se laisser emporter comme ça dans des tacles olé olé à la fin du match, quoi, Très bien. par exemple. Il Messieurs. faut avoir ce type de réaction aussi à la Roma, hein, quand il était à la Roma, un peu trop émotif aussi. Ouais, mais ça Hein. passait chez nous. Donc, C'était bien. Et ça passait parce qu'à la Roma, il y a tout le temps ce côté-là, l'amour du club, faut faire tout, c'est émotif, c'est une histoire, c'est la Roma. Et donc, ça passait, ça fonctionnait bien. Et aussi parce que nous, on n'avait pas de grosses têtes. C'est vrai que Koulibaly, Manolas, sur le papier, c'est quand Ça fait même rêver. deux grosses bêtes en Ah ouais. défense. Mais Manolas avait tout le temps sur son aile un autre défenseur et c'est lui qui, on va dire, le poussait à être son meilleur niveau et ça marchait bien. Donc c'est pour ça que Manolas était très bon à la Roma et c'est vrai que son départ, ça a fait un peu de mal, mais bon, on s'est retrouvé avec un Smalling Mhm. qui a su reprendre aussi l'aile et Smalling était la nouvelle tête et il a su à ses côtés Mancini, donc le faire évoluer. Maintenant Ibanez, donc Il y a- c'est comme ça. Donc pour moi, avoir deux grosses têtes en défense centrale, c'est compliqué à gérer. regarde l'Inter avec Godin, hein. Il a fait une saison. Ouais, parce que Godin et De Vrij, c'est quand même où il y Oui, avait qui Skriniar. Skriniar. ouais, et Skriniar, voilà, c'est quand même deux grosses têtes. C'est des gars, ils ont besoin d'avoir à côté d'eux, d'avoir un bon défenseur, mais pas un défenseur de top niveau comme ils peuvent l'être. Ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre en défense. Faut pas avoir des tops. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que Naples ça déçoit un peu parce que quand on voit que c'est deux grosses têtes, mais ça fonctionne pas, c'est dommage. Très bien. Et de votre côté, je voulais vous poser une question par rapport à Diawara, parce que moi, j'ai pas trop regardé. Diawara, si je peux me permettre, il y avait vraiment aussi une grosse hype parce que on se rappellera, moi, je me rappellerai tout le temps du match qu'il avait fait au Bernabéu contre le Real Madrid. Il était resplendissant. On s'est dit, ça y est, là, il va exploser. Et justement, à partir de ce match-là, on n'a plus rien eu de sa part. Et j'ai peur qu'à Roma, ça bloque aussi, en fait. Eh ben, Et ben, on a eu il a... pareil. Je sais pas si vous aussi, l'année dernière, avec Veretout, on pensait que ça allait plus bouger pendant un an, que ça allait rester il y a notre une, charnière centrale. il y a une hype sur Diawara et il est Et ça bon, marchait bien. Diawara. Il est très très bon, Diawara. Il n'y a rien à dire, mais en fait, le problème, c'est que quand il se blesse et qu'il disparaît pendant un mois et qu'il revient, on a vu qu'il a un problème d'adaptation à revenir et il lui faut du temps pour revenir, vraiment du temps. Et le problème, c'est que s'il revient, mais qu'il arrive dans une situation où la Roma
ben, elle n'est pas au top, ben, il reviendra jamais au top. Donc en fait, il faut vraiment que. On a vu son retour l'année dernière, quand il est revenu, la Roma était au top. Il y avait le milieu avec Ouais. Verretou, Pellegrini et Pastore. Voilà, il y avait vraiment, pendant octobre-novembre, il y avait vraiment une bonne bourre à la Roma. Et là, bon, on va lui laisser encore du temps à Il Diawara. s'était blessé. Hein. Le match d'Europa League de jeudi n'était pas dégueulasse, hein, Diawara. Hein. C'était pas. Mais il lui faut Il est du pas temps. dégueulasse, mais je trouve ça marchait pas bien avec C'est ça. Voilà, avec Villar. Villar, c'est Donc ça. Parce qu'ils ont à peu voilà, près le c'est même peut-être ça profil. aussi, mais voilà, il n'y avait pas non plus trop de mauvais, mais même si Ouais, c'était des buts un peu c'est difficiles où ça. il fallait rechercher Donc, dans ouais, plus il lui profond faut quand même. encore il faut un temps d'adaptation à Diawara. Sinon, on est assez satisfait de lui. Après, à voir s'il va rester ou pas. Ça parle d'un départ peut-être en janvier. J'en sais rien. Pour Diawara, ça reste pour l'instant. On a besoin de toutes les forces possibles, hein, donc moi, j'aimerais bien le garder. D'accord. Et Enfin, puis, il en a tout prouvé cas, une bonne valeur, en tout cas. Voilà. il pourrait partir. Hein. Oui, Il n'est pas non plus, oui. sauvé. Hein. Mm. Oui, Parce oui, bien sûr, qu'actuellement, bien sûr. on a d'autres milieux qui répondent aussi Oui. présents. Abdelkader, un avis sur ça, sur Manolas Diawara? Alors, Manolas, pour rejoindre Massimiliano, c'est vrai que la dernière fois contre Milan, il s'est fait manger par Hug. D'un coup, il lui a mis un coup de rein, l'autre, il n'a rien vu. Donc, Manolas, il était sur les fesses, quoi. Et malheureusement, je crois qu'il a raison, Massimiliano, parce qu'à mon avis, il y a un leader de trop. Et le leader de trop, bah, c'est pas Koulibaly, hein, parce qu'il est de la maison. Et je pense que là, le recrutement, c'est pareil, parce que moi, quand il voulait partir à Naples, bah, évidemment, dans l'image, tu te dis, bon, bah, Naples, ça va être costaud. Et déjà, même quand il était sa première année sous Ancelotti, les deux, bah, tu voyais que, bon, alors, ils les avaient toujours bien démarrés, hein. Et puis, ça l'a plus trop fait, mais on est loin du Manolas de Rome, quoi, où là, c'était le patron. Donc, donc, je pense qu'il y a un leader de trop. Bon, pour l'instant, ça tient la baraque, hein, puisque ça joue. Mais la dernière fois, bon, face au Milan, bon, bah, il s'est fait manger par Hug, quoi. Mais vraiment d'une facilité déconcertante. Oui, Euh, bien sûr. et juste pour faire un rapport avec Godin, mais c'est que Godin, il est cramé. Donc, Godin, Oui. je pense que l'Inter ne voulait vraiment pas le garder. En plus, il est arrivé gratuitement, donc le souci n'était pas là. Mhm. Et c'est pour ça que maintenant, il est à Cagliari. Donc, Godin, il était complètement cramé, Godin. Ça se voyait. Enfin, il était à la rue, Godin. Mais c'était quand même je veux dire, sur le papier. Sur le sur papier, le c'était quand papier, hein, parce que sur le terrain, bon. c'était dur. Hein. Ouais, non, mais ouais, parce que. Et puis, oui. Et comme il est arrivé gratuit, donc l'Inter, à part lui dire au revoir, hein, donc maintenant il est à Calgary, mais il était vraiment cramé, Godin, avec les années d'athlète. Je pense que ça l'a. Enfin, il est pas tout jeune, lui, il a quoi? Il a 33, non? 33, 34? Ouais, c'est ça, oui, oui. Ouais. Godin, Et il était cramé parce que moi, je l'avais vu l'année dernière contre Parme. Il était sur le rotule, le mec. Bon, mais après, c'est ça, mais c'est des années de l'Atlético. Hein. Je veux dire, l'Atlético, on voit comment il joue. Pendant des années, le mec, il est cramé. Et pour Diawara, ce que je sais, c'est 34. que j'ai lu, 34. en fait, après ce que je comprends, la Roma n'a pas trop l'intention de le garder parce qu'ils sont sur un milieu défensif uruguayen qui se trouve à Calgary. Donc, est-ce qu'il y aura des pourparlers d'ici janvier? Mais Diawara, à mon avis, il n'est plus dans les clous. Et moi aussi, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un impact au moins physique. Et c'était l'année dernière qu'on disait qu'il était lent, qu'il faisait des passes mous, enfin, qui n'était pas trop. Après Diawara, non, maintenant c'est Diawara, il faut le. Je veux dire, si c'est pour avoir un Christian Tébis, c'est pas la peine. Hein. Très bien. D'accord. Très bien. Ben voilà, Massimiliano, on a répondu à ta question pour Diawara. Nickel, merci. Enfin, moi, je suis pas fan. Il y a Diawara, quand même. Comment? Diawara, je suis pas fan. Là, il y a, maintenant, ça fait une saison et demie qu'on l'a, non? 2 saisons. Ouais, ça va faire oui, ça va faire la deuxième saison là qu'il est chez nous. Ouais, deuxième. Ouais, il répond pas aux attentes. Il faut pas attendre. Et surtout qu'il y a les jeunes qui sont sur le banc, comme je disais tout à l'heure. Il faut pas attendre là, parce que là, c'est une perte de temps. Voilà. Et il faut. Je crois qu'il y a des clubs anglais qui sont intéressés. Oui, Première Ligue. Bah voilà. Donc il faut pas garder parce que il y a Villar. Il y a un chèque qui est intéressant. De toute façon, il partira. Je pense. Oui, il répond pas sur le terrain. Récupérer un autre joueur ou faire rentrer un autre joueur. Oui. Bon. Nous aussi. on va. Mais c'est
pour finir, mais Attendez. après, Rabat, Oui. c'est juste pour finir. J'espère qu'aujourd'hui, tu as vu Pellegrini et j'espère que je ne me suis pas trompé. 0-0-0. Oui, Pellegrini, il n'a pas été au top de sa forme dans ce Non, mais match. Pellegrini, c'est. Pour dire à Massimiliano, nous, c'est pareil, on devait avoir un maestro, bah, tu sais, on l'attend toujours. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la libre antenne. Oui, la libre antenne, oui. Ah ben, Avec Dario. alors en effet, il est tard, parce qu'on fait l'enregistrement tard, malheureusement, ce soir. Donc on va s'arrêter là. On a fait un grand débat. On a fait le débrief. J'espère que, chers auditeurs, voilà, je m'adresse à vous. J'espère que le débrief vous a plu. Après, on a fait un débat. On a dévié un peu sur Milik, sur Manolas Diawara. Donc j'espère que cette émission, le grand débat, ça vous a plu. Merci vraiment à Massimiliano de Napoli France. Allez vous abonner. Hein. Vous êtes Twitter, c'est ça? Ouais, c'est ça, Twitter, Insta et Facebook. Voilà. Oula, ah ben il va falloir que je m'abonne sur Facebook et Insta, j'irai voir. Donc voilà, allez vous abonner sur les réseaux de Napoli France. Vraiment merci Massimiliano d'avoir accepté l'invitation et d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Romain, il devrait revenir, Massimiliano, il est bien. Mais il va revenir déjà pour le match retour. Ah oui. Et j'espère que cette fois que l'internet il va marcher. Mais non, ouais, le match retour, tu vas venir, Massimiliano. En tout cas, c'est Aldo aussi que je passe le bonjour aussi à Aldo là, qui était ton prédécesseur, Le grand Aldo. qui était Le très grand sympa, Aldo, Aldo, très très sympa. ouais. Mais voilà, tu reviendras, Massimiliano, avec grand plaisir. Et puis s'il y a des histoires entre Rome et Naples, tu reviendras aussi. Hein, ça y a pas de problème. T'hésites pas, tu m'appelles Mercato, je viens ici, on discute et puis voilà. Pas de Aucun problème. souci, avec grand plaisir, Massimiliano. Le critiqueur, merci d'être venu. Bah de rien, merci à toi, Rabal. Voilà. C'est sympa. On se voit jeudi, tu viens? Bah jeudi, hein, toujours présent. Ça va. Jeudi, c'est à quelle heure? À 18h? Oui, alors donc on affronte les Young Boys et c'est à 23h le débrief. 21h le match. Ah, ça va. Ouais, 21h le match, ok. Roma Young Boys, voilà, à l'Olympico et à 21h et 23h on fera le débrief. Et puis de toute façon, à mon avis, je sais d'où ça vient le problème de connexion parce que là ça marche nickel. Donc voilà, il fallait juste que je rééteigne le PC, je l'ai pas fait. Voilà, ça m'apprendra. Abdelkader, merci d'être venu. Ouais, merci pour l'invitation, Romain. Et puis on remercie aussi Marshall qui a dû partir et voilà qui a apporté aussi son analyse. Je m'excuse vraiment encore du fond du cœur, voilà, parce que vous étiez vraiment nombreux quand j'ai dû couper. Plus de 144 vues sur YouTube, vous étiez une trentaine en live. La partie 2 aussi, vous avez suivi sur Facebook, il y avait des gens aussi. Vraiment désolé, voilà, c'est le problème du direct, mais voilà, jeudi, normalement, le problème va être rétabli. On pourra faire un live sur l'Europa League. Messieurs, merci beaucoup. Je vais aller diffuser la vidéo sur YouTube. Voilà, je vous donnerai le lien, vous pourrez la partager. Et ce fait un grand plaisir de débattre avec vous ce soir. Bah, merci à toi. Merci Une bonne soirée à vous et Forza Roma et puis Forza Napoli pour toi, Massimiliano. Allez. Au revoir. Ciao. Ciao, Roma. Ciao.